t'as pas trouvé, faut que tu sortes. Tu sors José Dos Santos, Scramble Fit, JDS. Tu vas tout savoir sur lui. Tout. Comment il a commencé, qui est son inspiration, qu'est-ce qu'il fait maintenant, ses événements, son actualité, tout. Et ça, c'est quand? C'est le mercredi 15 juillet. T'es là, 21h, t'es là. Fais pas genre, t'as des trucs à faire. Tu es là parce que c'est la nouvelle actualité du hip-hop en Suisse. Chaque mercredi, chaque dimanche, 15 juillet, José Dos Santos. Avec qui? Bibi, enfant perdu. Ciao. Oui, viens voir là. Ouais, c'est bon, j'arrive. Tu connais les légendes en Suisse? Légendes de quoi? Non, de break. Ah, non, absolument pas, non, je m'en bats les couilles. Non, bah je vais appeler mon pote alors. Ici Lausanne s'exprime, interview, enfant perdu, Lausanne s'exprime, ici Lausanne s'exprime, on parle du break et des danseurs, tu check et tu danses. Ok, le break c'est toute une histoire de rester dans le riz. Je lui mets un flip, je lui laisse une surprise. C'est qu'on se pousse, on épouse, on s'entraîne sur la prise à 12 pour faire kiffer la foule. Ici Lausanne s'exprime, interview, enfant perdu, Lausanne s'exprime, ici Lausanne s'exprime, on parle du break et des danseurs, tu check et tu danses. Bonjour, bienvenue au premier stream Enfant Perdu Live, bienvenue. Mon nom à moi est Michael Chioyo et je vous souhaite à tous et à toutes les bienvenus dans ce stream Enfant Perdu sous ce nouveau concept du streaming. Donc voilà, je vais établir, on va dire, le rôle que je vais faire, et tout d'abord je vais mettre la musique qui va avec. Voilà, une petite musique de fond de Oscar, hein. Voilà, pour introduire cette nouvelle émission que je suis fier de vous présenter. Je suis fier parce que c'était un projet de longue haleine. J'ai eu la chance de me faire épauler par des gars sûrs, notamment Crevette, Les Enfants Perdus. Et je me suis aussi inspiré de ce que j'ai vu. Et je me suis dit voilà, qu'il était temps de nous, Enfants Perdus, apporter notre contribution à ce lot, comme nous l'avons fait pendant plus de 20 ans en qualité de danseur. Et maintenant, aujourd'hui, quasi jour pour jour, je fête mon 20e anniversaire de danse. Ce qui veut dire, voilà, les dés sont tirés, ça fait 20 ans que je danse, et pour moi, en fait, là, c'est une consécration, un hommage, voilà, de me dire, voilà, une part du chapitre est passée, vu que j'ai fait mes premières 20 années, mes belles années où j'ai vraiment pu connaître beaucoup de personnes, j'ai pu beaucoup partager, et surtout, on m'a fait rêver. Et aujourd'hui, avant de commencer par notre personne que nous allons interviewer, je vais d'abord présenter mon profil à moi, qui je suis tout d'abord. Mon profil, on va dire, en dehors de la breakdance, Michael Chioyo, bientôt 40 ans. J'ai commencé la breakdance à l'âge de 9 ans, en 1990, en 1990 pour les Français France. Et académiquement, j'ai un bachelor en économie d'entreprise et j'ai un master en ressources humaines. Et sinon, du point de vue danse, ça donne ceci, une vidéo de présentation de qui suis-je dans la breakdance. Donc c'est parti, vidéo, présentation.
Voilà, comme ça les choses sont faites. Vous savez qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait dans la breakdance, parce que c'est clair qu'il y en a qui me... C'est normal, il y en a qui me connaissent pas du tout. Et je trouve que c'est normal, vu qu'on a un public qui est totalement diversifié, qui va de danseurs, de parents, de jeunes générations. Donc c'est important, en fait, voilà, de me présenter et que vous sachiez qui je suis. Mon premier invité, qui va venir d'ici 2 minutes et demie à peu près. Mon premier invité, je tenais absolument à commencer par lui. Cet invité-là, pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est lui qui m'a fait rêver dans la breakdance. Oui, parce que je pense que derrière chaque danseur qui ont écrit un bout de l'histoire, ou bien qui ont fait une belle carrière, ou bien des belles performances, on a dû en fait s'inspirer et d'autres nous ont fait rêver. Celui que vous allez entendre durant la soirée, lui, m'a fait totalement rêver. Au point même que ses aspirations, mais ma danse au départ, elle vient de lui, mot pour mot, copie conforme, j'ai presque envie de dire. Et après, il y a eu un détachement. Cette personne-là a tellement fait pour le mouvement hip-hop, mais tellement. Je pense que tous les danseurs qui sont ici savent et comprennent très bien à quel point la personne qui va venir a contribué pour le milieu hip-hop, mais je dis bien du milieu hip-hop, que ce soit pour les danseurs de breakdance, les danseurs de house dance, les danseurs de hip-hop, que ce soit pour les danseurs de pop, que ce soit pour les DJ, que ce soit pour les graffitis et même pour les MC et de l'organisation. Cette personne a été directeur artistique. Cette personne a participé au spectacle Acro-Rap qui a voyagé en Inde. Cette personne également aussi a mis en place des événements qui ont une envergure internationale comme le parc de Montbenon en mois d'août, comme Contest Night aussi également, et le festival un des plus connus maintenant puis d'actualité, Au-delà des préjugés. Mais c'est pas tout. Cette personne qui arrive a carrément été, et c'est une légende vivante. Je le répète, une légende vivante, où on parle de lui dans son head spin, de son jump turtle, et surtout un des mouvements qu'il a vraiment fait exploser, le striptease. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas en dire plus. Je vous propose de regarder mes illustrations en vidéo. Mesdames et messieurs, je vous propose une vidéo de José Dos Santos. Juste à l'instant. Voilà. Barrels over. Okay, one last move. What's coming, baby? The Georgia Wicked. Vous voyez le respect qu'ont les gens lorsqu'ils voient José danser. Vous voyez, même il a beau faire des battles contre des gens pour gagner, et même ses adversaires il applaudissent tellement qu'il y a de respect. Mesdames et messieurs, il est temps d'introduire avec sa musique. Il arrive de quelques instants. Sa musique quasi emblématique. Lorsqu'il vient, il vient en dansant comme ceci. Hey,
hey les gars, hey les gars, hey les gars, hey. Et souvent avec son acolyte à Walker, il se reconnaîtra, et enchaîne les danses, et il va sur la piste. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir José Dos Santos. Voilà, il est là, José. On va mettre José, voilà. Bonjour José, comment ça va José? José, active ton micro, José, active ton micro. Voilà. Yeah, c'est mieux avec. Voilà, bonjour José, comment ça va José? Et bonjour, Michael. Merci vraiment à tout le monde d'être là, ceux qui sont là à travers cette vidéo. Et franchement, tu m'as ému là, hein, tout ce que tu as balancé là, franchement, bon, merci. C'est que le début, José. Les mots, les images, c'était fort. Oui, je t'en prie, c'est que le début et je vais le dire avant qu'on commence. Pour moi, voilà, c'est comme une interview aussi, hommage, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être reconnaissant à ceux qui nous ont fait aimer la hip-hop, à ceux qui nous ont donné envie. Et moi, la hip-hop, ça a carrément changé et bouleversé ma vie dans le bon côté. Et c'est pour ça que voilà que je voulais commencer par toi, parce que c'est aussi pour te dire, voilà, merci pour ce que tu m'as apporté et pour ce que tu as apporté au mouvement hip-hop. Donc maintenant, on va passer dans le cadre de l'interview. Je t'en prie. Donc, voici, franchement, parce que je quand même te dire un truc, parce que franchement, c'est quelque chose d'assez incroyable de pouvoir vivre un moment comme ça, parce que c'est vrai que la plupart des fois, on fait une reconnaissance des personnes plutôt quand ils sont partis. Et là, ça fait plaisir que tu prends le temps et que tu as envie de rechercher des choses et pour les artistes que tu envisages. Je trouve ça, c'est vraiment remarquable. Mais voilà, je pense que... je pense aussi le mot de hip-hop, c'est le hip-hop en fait, c'est donner sans vouloir recevoir. Je pense que toi-même tu sais que le hip-hop, on gagne pas beaucoup d'argent, malheureusement. On n'a pas choisi la bonne activité pour gagner beaucoup d'argent, mais au moins on fait ça avec le cœur. Puis ça, c'est ce que ça m'a appris en fait. Le hip-hop, on a commencé avec des shows gratuits. Après, quand c'est rémunéré, c'est bien. Après, voilà, quand on fait avec le cœur, on le fait. Moi, je fais ceci gratuitement. J'attends pas d'argent de d'autres. Donc, du coup, je prends la peine parce qu'en fait, tout simplement, j'aime ce que je fais. Et voici, en fait, la saison 1. Donc, voilà, bienvenue. On va interroger José. Donc, voici le sommaire. Le sommaire, on va commencer. Les présentations sont déjà faites. On va commencer par José et son histoire. Pour savoir, voilà, qui il est, d'où il vient, ses débuts, qui est-ce qu'il a admiré. Moi-même, ça fait depuis 1989 que je connais José. Les questions que je lui ai posées, je ne lui ai jamais posé ces questions. Donc, vous voyez, je dois attendre de faire une émission pour poser enfin ces questions à José. Après la deuxième partie, on va parler de José à travers les battles, parce que c'est ce qui a vraiment marqué, surtout marqué, parce que de la génération de B-Boy qui est José, également la mienne, on fait ses preuves via les battles. Aujourd'hui, on fait ses preuves via YouTube et puis via Instagram, ça a changé, mais avant, on faisait vraiment sur les battles offline. Donc, après les parties des battles, il y aura les questions du chat. Donc, José, les questions du chat, je ne les connais pas du tout. C'est le chat qui va poser les questions totalement aléatoires. Donc évidemment, on va prendre celles qui sont politiquement correctes. On ne répondra pas évidemment à des questions qui sont rageuses ou qui sont impolies ou bien qui sont d'ordre trop privé. Donc je filtrerai pour poser des questions du chat que moi-même je ne connais pas. Ok. Et après il y aura le chapitre José et la rivalité. Et ensuite, les chapitres José à travers les voyages. Donc, je sais que tu as beaucoup voyagé, tu as fait des choses superbes. Et donc, José dans le monde. Après, José et les événements, parce que tu es organisateur, tu en as fait des choses d'organisation. Et après, dès qu'on a terminé tout ceci, on va faire un jeu de chat où tous les viewers pourront participer en fait à un jeu, se connecter sur Internet et répondre au chat par rapport aux réponses que toi tu as données durant l'interview, que moi-même j'ai déjà préparé. J'espère que la table de matière vous va, José, et puis le chat aussi également. Tip top. Ok, génial. Donc je vais commencer par la première question, José. Moi, ça m'intéresse énormément. Dis-moi, en quelle année tu as commencé la breakdance? Quelle année? Wow, ok. Alors, les premiers contacts en réalité, parce que moi je suis arrivé à Lausanne en 1988. Donc ça faisait un an, pas tout à fait une année que j'étais en Suisse, parce que j'étais tout de suite au début, c'était en 87, et je suis arrivé à Ponta, en fait. J'habitais dans un village
comme ça. Puis je parlais pas vraiment le français. Donc en 88, je suis arrivé à Lausanne. Et bon, il m'a fallu quand même quelques mois un petit peu pour m'intégrer. Et c'est l'année où là, directement cette année-là, j'ai pu rencontrer des danseurs. Fin de l'année, en fait. C'était surtout grâce à mon frère, en fait, Sino, qui est aussi un ancien danseur, et qui m'a fait découvrir la danse. Donc c'est parti là. En 89, mais c'est génial. Et du coup, quand t'as vu la première fois de la breakdance, c'était où, à quelle occasion, et qui t'a fait kiffer la danse? Parce que on peut voir la breakdance puis tu dis ouais bah ça fait rien du tout. Donc je répète, c'était à quelle occasion et qui t'a fait kiffer la danse? Alors, en réalité, le contact direct envers moi, c'était mon frère. C'est lui qui a eu plus ça à travers Belvédère. Il faisait une fête de fin d'année. Et ça, c'était en 88, normalement, en décembre. Et là, c'était la première fois que j'ai eu un contact, vraiment, j'ai eu vraiment un peu un aperçu vraiment de cette danse. Mais voilà, c'était vraiment le feeling. Et j'ai tout de suite adhéré. C'était tout de suite quelque chose que j'avais envie de pratiquer. Après, c'est vrai que je parlais pas vraiment le français à ce moment-là, donc c'était un peu difficile. Donc j'ai vu des gens qui faisaient des choses que je voulais essayer, se poser, se tenir sur les mains, des choses comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et très rapidement, je suis parti un petit peu là-dedans, en fait. Ouais, Mais à savoir que... Ouais. Non, vas-y, continue. Donc à savoir que quand même il y avait eu des danseurs bien avant moi à Lausanne, parce que la ville de Lausanne, comme d'autres villes en Suisse, hein, bien sûr, je dirais que le phénomène est vraiment parti dans les années 80. Il y a eu notamment des danseurs comme Angelo, donc Dan, Vincent Salvati, il y a eu Ronnie, et tous ces gars-là à l'époque, il y avait bien d'autres encore. Ils avaient des groupes déjà qui s'appellent les Zulu Kings ou bien les Supreme Records. C'est des groupes phares qu'il y a eu à l'époque. Bon, je pense que ça prendrait du temps pour que je vous liste tous ces groupes. Ouais. Mais il y a eu aussi Lausanne Posse avec Carlos de Sens Unique qui était là dans la place et tout. Ça bougeait vraiment pas mal. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir voir ces danseurs un petit peu. Ah, mais c'est génial parce que la plupart des noms que tu me dis, j'ai eu la chance de pouvoir connaître aussi. J'avais que l'âge de 9 ans et c'est beau voilà de savoir voilà que c'est eux qui étaient là en fait avant toi puis qui t'avaient montré en fait déjà la voie, en fait comment faire. Donc du coup en fait, t'as commencé par quelle figure breakdance? Alors la première figure que j'ai fait, j'ai tourné sur la main en fait. Je posais mon coude dans le ventre et je poussais avec l'autre main. Et c'était simplement ça en fait. C'était une figure qu'on la retrouve dans un film en fait qui s'appelle Break Street 84. Ouais. Et ça m'avait un peu marqué ça. Et donc t'as commencé par ça. C'est quelque chose de très vite. Ouais. Non, vas-y, continue. Ouais, c'était une des premières figures que j'avais vraiment envie d'essayer. C'était de toute façon passer par l'appui dans la main, donc que ce soit le baby freeze, mais c'était surtout le fait de tourner parce que c'était un truc qui me passionnait en fait. Ouais, c'est génial, c'est intéressant ça, ouais. Parce que après on verra de ce que t'as fait de cette figure-là. Et puis après du coup après ça a été quoi que t'as fait ça après cette figure? Alors après cette figure, je me fais travailler la mémoire là. Mais après cette figure, j'ai eu aussi les swipes. Je crois que c'était quelque chose qui est venu aussi très rapidement chez moi parce que je m'étais aussi inspiré dans ce film là en fait. Ouais. Donc les swipes, quand on tourne comme ça c'est quelque chose que je faisais aussi beaucoup à l'époque. J'aimais bien faire ça. Puis si je pouvais aussi l'enchaîner très rapidement avec cette autre figure, donc ça, c'était quelque chose qui était sympa à vivre. Et puis justement, du coup, comment c'était venu l'idée après tes figures principales? Parce que là, ça peut encore arriver, tes figures principales. Parce que ça, c'est juste, je sais que tu as les swipes, les envoler avec les pieds. Et après, du coup, c'est venu comment? C'est tes figures principales. On attend, dis. À quel moment? Bon, après, il y a un danseur qui m'a beaucoup marqué à Lausanne à l'époque. C'est un ancien que j'ai beaucoup de respect pour lui.
car je l'ai vu beaucoup s'entraîner fin des années 89, 90, comme ça. Il s'entraînait encore. C'était Luz, en fait, il s'appelle. Et en fait, ce gars, en fait, il tournait sur la tête, en fait. C'était un gars qui avait un tour vraiment impressionnant, quoi. Il tenait énormément. Et ça a été, pour moi, c'était comme quelque chose d'un rêve. Mais je suis pas tout de suite parti sur cette figure-là. C'était quelque chose qui était dans ma tête qu'un jour j'aimerais faire ça. Ouais. Mais la figure que j'ai pu pousser après avoir tourné sur la main, c'était ce qu'on appelle le John Turtle. Ouais. Et pour certains, c'est le canard, en fait. C'était En France, on appelle ça le canard, exactement. Ou bien Bébête, exactement. Je crois. Et ça, c'est la figure que j'ai vraiment voulu développer tout de suite, parce que le fait d'avoir déjà réussi à tenir sur la main en appui et réussir à tourner, bah en fait après j'avais juste à sauter en fait, donc le corps il se soulevait un petit peu du sol, et ça c'est quelque chose qui me faisait vraiment beaucoup de sensations, et j'ai vraiment, c'est une figure que j'ai beaucoup travaillé, je l'ai fait aussi évoluer, je l'ai aussi personnalisé, puisque quelques instants plus tard, quelques mois, voire peut-être années aussi plus tard, j'ai pu faire aussi le John Turtle en tenant quelque chose dans les mains, une main qui le tient, en ayant les mains attachées. Ah, aussi. attends, là t'en as trop dit. Attends. Passe son temps. Donc, il a illustré, il a dit, en tenant quelque chose dans les mains, donc, je vais voir de quoi tu parles. Vidéo, maestro, s'il vous plaît. Oh là là. T'as trouvé ces vidéos. Mais bien sûr. Voilà, tu peux parler, José. Donc là, on est en 1999. On est au Montreux Jazz Festival. Oui. Voilà, c'est marqué. Et on est... Oui. Et on est d'ailleurs... Ouais, vas-y. On est d'ailleurs un des premiers groupes de danse qui ont dansé dans cette salle, parce que c'est au Montreux Jazz Festival, mais c'est à la salle Mike Davis que normalement il y a des concerts assez poussés. Et en fait, le Claude Nobs nous avait repéré chez Bernabé, puis nous a invités. Il voulait impérativement qu'on danse à l'ouverture du concert des Roots. Et du coup, on a... Ah bah tu vois que t'as la mémoire elle est là. Donc du coup je vais mettre le contexte. Donc José avec ses acolytes, donc les Scrabble Fit. Vous voyez en fait sur votre gauche Nico qui lui met des menottes. Donc ce sont des vraies menottes, c'est pas truqué. Donc Nico met des menottes à José et il prend son passeport, son papier, et ça colle très bien avec l'actualité qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc José est menotté. Donc vous voyez apparemment, les violences policières... Comme tu dis, c'est des vrais... Exactement. Et d'ailleurs, le t-shirt en parle. Hein. Oui, voilà, exactement, ouais. Donc déjà là, on va ressortir. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, au bout d'un moment, il met... Et José prend les clés dans sa bouche. Et je vous demande de regarder ce qui va se passer. José fait John Turtle menotté. Il fait Moulin menotté. Et il monte sur la tête menotté. Et regardez maintenant... J'ai la chance de ne pas avaler la clé, ni de la perdre parce que j'aurais été dans la merde. Mais c'est incroyable. Ah, je te jure. Voilà, regardez, il a enlevé les menottes. Il a enlevé les deux menottes. Regardez, on est en 2020, j'ai jamais revu ceci. Pour moi, ça c'est légende. Voilà, bravo José. Bravo. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est franchement, bon, José. Franchement, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est ça. Souvent, c'est ce que j'ai fait à travers la danse, c'est que j'ai cherché le petit plus que d'autres n'avaient pas à cette époque, et et c'est vrai que ce truc m'a pris beaucoup de temps. Il y a eu des fois où la clé elle est tombée dans les entraînements. Je me souvenir des fois où c'était galère. T'inquiète pas, on était tous dans la... J'ai plein de vidéos justement où ça tombe, où tu tombes sur la tête, etc. et tout. Donc il fallait trouver la vidéo où tu réussis, parce que sinon si je montrais une tu réussissais pas, c'est pas de mettre l'avant. Donc justement j'ai trouvé celle où tu réussissais en spectacle, sans trucage, on savait pas de trucage. Donc du coup franchement GG, parce que aujourd'hui encore il y a personne qui fait ça. Personne fait ça. Bravo. Merci beaucoup.
Donc du coup voilà, donc t'as inventé, t'as initié ces figures-là, et tu parles aussi voilà du Jump Turtle. Est-ce que t'as eu beaucoup de difficultés à faire à une main, parce que t'es la première personne au monde que j'ai vu faire Jump Turtle à une main. Oui, en fait, c'est vrai que c'était pas évident. Il y a une personne qui m'a beaucoup aidé à l'époque. Il s'appelait Edmond, en fait. Il m'a donné beaucoup. C'est En fait, juste, c'était un ancien danseur. Lui, il mettait beaucoup de pression. En tout cas, à l'époque, je me rappelle, c'était un peu presque comme si j'étais son poulain qui voulait qu'il réussisse et tout. Et, euh, et pour eux, j'ai l'impression que j'ai fait ça presque, l'avoir sur une main, c'était presque pour lui à l'époque. C'était vraiment un peu trouver que j'arrivais à faire parce que c'était un gars déjà assez impressionnant et tout. Moi que j'étais tout mince à l'époque, ouais. bah, j'avais presque le petit enfant là qui était là, puis ouais, c'est un peu. Et du coup, c'est clair que c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler. Et puis après, je l'ai personnalisé justement. J'ai fait ça. J'ai fait des sauts aussi. J'ai aussi enlevé le t-shirt. Ouais, ça c'est hallucinant. Quelle est l'idée? Quelle est l'idée de te dire, ah, via les gens, moi je me rappelle, hein, déjà, 2 mains c'est déjà difficile, après une main, et après quelle est l'idée de dire, je vais enlever le t-shirt avec la main qui est libre? Comment c'était venu l'idée? Bon, en fait, sincèrement, on dit que, je sais pas si c'est pour ceux qui croient ou pas, mais c'est vrai les Verseaux ont tendance à être des gens un peu visionnaires et puis qui cherchent des choses qu'on n'a pas. Et moi, souvent, en fait, quand je m'entraînais avec beaucoup d'autres danseurs, euh, même si des fois il y a des figures que je n'arrivais pas, je travaillais tellement, et après, dès que je l'avais cette figure, j'avais envie d'emmener un plus qui allait vraiment marquer, qui allait être différent des autres. Et c'est là que c'est venu quelques années plus tard, c'est venu cette idée de faire un peu comme la corde à sauter, c'est-à-dire que je sautais et en même temps je passais le t-shirt en bas. Et, Mais ça reste hallucinant parce que déjà de la breakdance, c'est ça qui est beau de l'hip-hop, tout est libre. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Et moi je me pose la question, vu que tu n'avais pas de modèle de réussite, comment tu te dis en fait que c'est possible de le faire? Parce que de le faire par après quand tu sais que ça marche, oui, mais quand tu es le premier à faire, parce que c'est bien ça, tu es le premier à faire, comment tu te dis c'est possible de le faire? ouais, c'est juste que j'ai toujours voulu être différent en fait. Si tu veux, par rapport à la danse, comme elle commençait à prendre de l'ampleur, et c'est toujours difficile de dire t'es le premier parce que c'est vrai que il y a plein de choses qui existent dans le monde. Donc, on ne sait pas, des fois, surtout à l'époque, on n'avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui, qui vont très rapide comme YouTube, où on peut facilement s'inspirer d'un pas. C'est pas dit qu'on va le piquer, mais on peut s'inspirer. Bah, à cette époque-là, j'avais pas ça, en fait. Hein. J'avais pas, même des cassettes vidéo VHS, c'était très compliqué pour moi d'en avoir. Quand il y avait un pote qui en avait une, c'était la méga fête, c'était un truc de fou. Et puis voilà, tu vois, c'est juste de vouloir essayer de faire quelque chose de différent en fait. Wow. Donc maintenant je comprends mieux, c'est que vraiment tu veux te démarquer, être différent. Donc du coup, on va pas s'empêcher, on va te voir à l'œuvre enlever ce t-shirt Jump Turtle. Et je le répète, c'est celui qui a inventé ce mouvement et qui l'a maîtrisé. Donc attends, il faut que je récupère, il faut que je trouve où j'ai mis cette vidéo là que j'ai dû mettre quelque part. Franchement, ça me fait plaisir que tu dises ça. Hein. Voilà, attends, bouge pas, elle va arriver la vidéo. Voilà, ce que j'aurais dû, voilà. Donc voilà, en plus là, on est... Voilà, on est à ta première, on en parlera de tes événements, à ta première journée de Montbenon, au 29 août 98. Putain, t'as trop de vidéos. Et encore, j'ai dû m'arrêter. Hein. Donc là, c'est à peu près la date où tu as réussi la première fois en fait sur scène. Hein. Il me semble que c'était début 98, l'année 98. Ouais. Et là, coup, je faisais un petit chien. Voilà, on voit toujours que tu scénarises. Par exemple, quand tu as fait les menottes, tu as fait le film avec Fuck de Police. Il y a une mise en scène. Puis là aussi, bah, tu fais ta mise en scène toujours originale. Parce que ça, on voit ça nulle part. Ouais.
Merci, c'est vrai que c'est... Putain. Voilà, donc regardez, c'est ça qui parlait. Jimmy Turtle a deux mains, et avec sa main qu'il a libre, il l'enlève, il Putain, enlève un bras, ça et fait plaisir de voir ça. le deuxième bras. Et voilà, et là c'est parfait, et il le reprend, et corde à sauter. Et Jimmy Turtle, non. Incroyable. Moi, quand je vois ça, José, merci parce que grâce à toi, grâce à des danseurs comme toi, c'est ta propre signature. Et que dans la breakdance, pour se démarquer, comme dans tout, que ce soit dans la vie, il faut être différent et il faut être original et il faut innover. Toi, José, tu as innové, mais non pas une fois, non pas deux fois, mais à plusieurs reprises. On le verra après dans les vidéos que je vais mettre. Et franchement, réussir ça alors que personne ne l'a fait et tu n'avais pas de modèle, franchement, moi, je peux que respecter. Et de plus d'avoir celui qui a inventé le mouvement en 98, donc c'est juste incroyable. Donc voilà, donc, on va passer maintenant à cette partie-là. Tu t'es déshabillé en Jump Turtle. Et après, tu te déshabillais au headspin. Mais comment t'as fait? Pourquoi cette idée de headspin? Donc, qui a inventé le striptease headspin? Qu'est-ce que toi t'as ajouté dans le striptease headspin? Ça m'intéresse. Alors, le striptease headspin, c'est vrai que c'est difficile à juger. Je pourrais pas me l'approprier que je l'ai inventé moi. Mais je peux pas dire non plus qu'un autre l'a inventé parce que c'est vrai que ça a commencé à être une époque où il y avait aussi des cassettes qui tournaient. Et moi, en fait, ça c'est parti depuis la passerelle. C'est un gars qui s'appelle Adlen. C'est lui qui m'avait dit d'essayer Adlen, ouais. Adlen, tu savais? Bien sûr, parce qu'il est à l'époque qui me disait d'essayer sur ma tête d'enlever le pantalon. Mais après, est-ce qu'il y avait des images comme ça? Moi, au début, je les ai pas vues, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des images, enfin, peut-être je dis ça un peu comme ça, mais qui ont eu des images de ce que j'ai fait et qui ont beaucoup tourné, que ce soit en France, parce qu'on a vu ça dans des battles un peu plus tard. Ouais. En tout cas, moi, j'ai vu des striptease dans des Battle of the Year, bien après que je l'ai fait, moi, en fait. Toi, c'était en quelle année, toi? C'est en quelle année? C'était en 91. En 91? 91. En 91, tu faisais striptease, que le pantalon que le pantalon, rien d'autre que le pantalon. Avec les chaussures, tu veux dire, aussi les chaussures? Non, j'avais pas les chaussures, j'enlevais pas les chaussures au début. Les chaussures, c'est après. On va savourer une vidéo, où tu fais ceci. Alors attends. Tout d'abord, vidéo souvenir. Donc là, c'est si, José, si tu te souviens, franchement, je sais pas d'où tu... Donc, les souvenirs, là, on est en 1994 à la Maison du Peuple, à Chaudron. Oh. On reconnaît les musiques de l'époque et tu te reconnais, José? Yes. Voilà, on est en 1994, les amis. D'avoir ces archives comme ça, c'est juste pas possible. Avoir ça en 2020, donc vous voyez là, voilà, ah là là. Donc on voit, tu tombes jamais sur la tête, hein. Tu ne tombes jamais. Ouais. Alors on va voir d'autres acolytes, hein, donc là, si je me trompe pas, c'est Julien Barbet et qui est Hard Rock. Ouais. Voilà, qu'on voit, hein, qui est venu DJ, et déjà là, qui breakait à l'époque, hein. Ouais. Donc là, tu te reconnais aussi également un sacré Windmill, hein, aussi, qui a beaucoup inspiré, hein, ce Windmill. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de cet événement-là ou pas? Honnêtement pas. Ouais, Maison du Peuple. Ouais. Et là, moi, j'osais à peine danser, quoi. Moi, j'avais 13 ans à cette époque-là. Ah, voilà. Moi, j'avais 13 ans et quand vous voyez, on avait tellement de respect envers vous qu'on ne pouvait pas danser après vous. Parce que vous étiez les anciens. Nous, on était plus jeunes que vous. Et on se devait de vous respecter et on ne pouvait pas passer après vous. Donc là, voilà, là, t'as enlevé le haut, là, tu enlèves la ceinture. Donc t'avais la jaquette, la ceinture. Et les gens, ils ont peur parce qu'il y avait la ceinture qui volait. Ah ouais, c'est vrai, tu te la prends, ça fait mal.
Et là c'était chaud. Donc là c'était. Là, c'était loupé, ouais. Non, t'inquiète pas, on a tout. Donc du coup, on va prendre cette version-là. Donc regarde là, on va montrer une des belles illustrations. Et je pense que celle-ci, tu l'as oubliée. C'est pas possible que tu t'en souviennes. Attention. Voilà. Est-ce que tu te rappelles? Là, on est en 1999. Là, Ouais. Voilà, 1999, on est à Fribourg. Ah là là. Voilà, tu prends la bouteille, tu jonges avec la bouteille déjà. Tu peux dire, tu t'amuses. Entre les jambes. Voilà, donc tu t'amuses, propre. Là, j'ai enlevé la chaussure. Voilà, Ouais. les chaussures. Ouais, là, les gens, ils sont en folie. Le pantalon. Voilà, bam. Le t-shirt. Incroyable, incroyable. Et ça gagne la vie. Ah ouais, et puis là, vraiment, ça, c'est vraiment que t'es hyper à l'aise, t'enlèves Et les la chaussettes. chaussette. Vraiment, pour écouter, les gars, je sais plus quoi faire. Je suis capable d'enlever tout ce que je veux. Donc voilà, voilà. Waouh, waouh. Oh, à l'aise. Oh là là. Et là, tu dis, j'enlève même mon casque pour vous dire, écoutez, voilà, j'ai tout enlevé, les gars. Bravo. Allez, on y. Bravo, José. Bravo, bravo. Merci. Bravo, Ça fait plaisir à voir ça. C'est vrai qu'au début, quand j'enlevais, en fait, c'était plus simple. C'était des habits qui s'ouvraient et c'était beaucoup plus. Et après, c'est vrai que c'est devenu un peu plus complexe, mais plus tard, j'ai aussi remis le pantalon. Hein. Mais ça, c'est. Oui, t'as remis. J'ai remis le pantalon. J'ai peut-être quelques vidéos comme ça. Ouais, c'est extrêmement rare. J'arrivais pas pas tous les coups, mais c'est un truc à moi. Et le fait, voilà, de remettre les habits, c'était toi, le fait de remettre les habits. Bien sûr, oui. Alors, le fait de remettre les habits, faire la moto en tournant sur la tête. Ça, ouais, comme on a vu ta vidéo de présentation là. Aussi manger, parce que je pouvais aussi manger à l'envers. Je mangeais que ce soit une pomme ou bien une banane. C'est juste, je me rappelle. J'avalais vraiment tout et tout. C'était, ouais, c'est. J'ai aussi tourné avec du feu à Zurich, dans un grand événement house en fait. J'ai fait un démo où j'ai tourné avec une flamme en fait. Ouais, après, je tenais dans les mains en fait. Après, je sais qu'après, t'as mis aussi les lasers, lumineux, etc. et tout. Donc, voilà, t'en as parlé. Donc, on va te regarder, voir faire striptease et remettre les habits, hein. Donc, on va essayer de trouver ça, hein. On va trouver ça, hein, d'ailleurs, hein. La bibliothèque, là. Mais on va faire ça propre. On va faire ça propre. Voilà. On y va, c'est parti. Donc là, on verra. Hein. Donc là, on est au Battle of the Year 2000. On va parler des battles. Bah, c'est une bonne tradition, hein, José les battles. Donc, tu as commencé par ta danse avec tes acolytes. Hein. Acolytes et moulin tête. Donc là, on est en demi-finale du Battle of the Year. Donc, tu peux pas te planter. Tu n'as pas le droit de te planter. Boum, t-shirt. Après, ce qui est bien, c'est que tu as tes complices. Nico et Nice Kid. Là, c'est Nice Kid qui t'a redonné le t-shirt. Et là, ça lui ouais. Tu prends la peine de regarder où est la tête, où est le trou de la tête et où sont les trous des deux bras. Et MC Tris qui dit no way, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu mets un bras, tu mets le deuxième bras, tu redescends en jump turtle. Et là, tu utilises jump turtle une main, tu remets ton t-shirt. Oh là 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 là. Oh là là là. Excellent. Merci. Tu vois, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. C'est vrai que ça m'a fait, avec ça, en plus, quand je suis parti en tournée à beaucoup de pays, il y a beaucoup de danseurs qui m'ont reconnu à cause de ça. Et, ouais, c'était un grand mouvement et surtout que la salle avait à peu près 14 000 personnes. Hein. Ouais, c'est ça. C'était une édition spéciale, en fait. Donc, c'était l'expo, donc, parce que c'est là, en fait, où on voit ton côté grandiose, c'est qu'en fait, dans les événements clés, tu le réussis. C'est hallucinant parce que il y a plein de gens qui sont extrêmement forts à l'entraînement, mais toi, même pendant les événements, en fait, tu le réussis, tu le places, puis tu mets des points, puis il faut souligner que vous avez terminé 3e du monde ce jour-là. Donc oui. C'était à Hanovre. Oui. Expo 2000 à Hanovre, hein, donc on était, si je me trompe pas, en septembre 2000. Jusqu'à Hanover, hein, Hanover. Et du coup, voilà, raconte-nous
l'histoire des battles, parce que tu as tellement fait de battles, et que du coup, bah, voilà, donc, tout d'abord, parler de battle, parle-nous, parce que tu as fait les battles avec ton groupe principal qui est Scrabbling Feet. Donc, parle-nous de Scrabbling Feet. Qui a fondé Scrabbling Feet à l'époque? Oui. Oui, alors avant d'arriver dans le Screaming Feet, effectivement, moi j'ai fait partie d'un tout premier groupe où j'ai fait partie. C'était ce groupe, il s'appelait les Black Power. C'était un groupe qui s'est créé à Lausanne en fait. En quelle année? Oui. Tu te rappelles? Il y avait beaucoup de monde. Normalement, c'était autour de 89 à peu près, 90. Ouais, 89, 90, il me semble, Ouais, par là, environ. Hein. Et en fait, ce groupe, en fait, il y avait beaucoup de monde dedans, mais vraiment beaucoup. Et c'était pas forcément que des danseurs. Et du coup, il y a une partie, la majorité, c'était des danseurs quand même. Il y avait déjà des danseurs qui étaient plus au sol et des danseurs qui commençaient gentiment à émerger, des danseurs qui voulaient faire plus de debout, plutôt d'autres choses et tout ça. Et en fait, moi, j'ai quitté ce groupe, en fait, parce que au bout d'un moment, il y avait plus tellement d'entraînement avec ce groupe concrètement. Et là, je commençais à fréquenter la passerelle à Lausanne, en fait, parce que j'ai beaucoup fréquenté les centres de loisirs, hein, que ce soit Carrefour Sud, le CRA, ouais, exactement. tous ces centres de loisirs. Et à la base, c'était juste pour m'entraîner comme ça. C'était plus pour passer des moments avec des amis, rencontrer des gens et pouvoir m'entraîner. Et après, quelques années plus tard, il y a, en étant à la passerelle, il y a eu un autre gars qui était aussi pas mal là, présent déjà, qui est Angelo, donc Dan, qui était déjà là bien avant moi. Hein. Et en fait, lui, il avait un groupe qui s'appelle les Dynamic Scrabble, en fait. Et comme à la passerelle, il y avait plein de petits groupes qui commençaient à se faire à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quelques temps plus tard, j'ai dansé avec eux. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça me faisait vraiment plaisir d'être dans ce groupe parce que on partait en soirée en force, on était ensemble, et c'était vraiment très soudé. Mais s'entraînant ensemble tous à la passerelle, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un gars qui s'appelle Ronnie Flores, c'est un Chilien en fait. C'est un gars qui faisait partie des Zulu Kings et plus tard, il a aussi eu un groupe qui s'appelle les Supreme Records. Et en fait, Ronnie, il a pris un danseur qui était avec nous, qui s'entraînait avec nous, on s'entraînait tous ensemble à la passerelle. Il s'appelle Cello, en fait, Luis. Oui, Luis Cello, et en fait, voilà. Et en fait, lui, il a pris ce danseur de côté et il a voulu l'entraîner. Donc, c'était d'ailleurs un des premiers qui a commencé à passer le moulin, de tout ça, et a amené plein de nouveautés. Et du coup, il a mis de côté, il a donné à ce danseur un peu un nom de ce groupe, en fait, qui s'appelle Screaming Feet, qui à la base, c'est un groupe des États-Unis, hein, parce que c'est tous ces noms-là, Supreme Records. Donc c'est Louis qui a donné, c'est Louis qui a dit la première alors, fois le nom. c'est Ronnie qui a donné ce nom à Cello. Cello avait ce groupe-là, en fait. Donc c'est entre eux qu'ils ont fait parce qu'ils s'entraînaient ensemble. En fait, Ronnie entraînait Luis parce qu'ils étaient les deux Chiliens, puis ils s'entendaient bien, ils étaient un peu dans leur univers. Et il a voulu le faire prendre au sérieux pour qu'il avance. Après, Luis pourra peut-être plus raconter plus en détail, mais ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'il y ait ce groupe-là, Cello, bah en fait, il a mis un gars dedans, deux personnes en fait. Il s'appelait Fafi et Redia. Il les a intégrés dans ce groupe. Donc Fafi du coup, ils étaient. Et Redia. Ah là là. Voilà. Ceux qui connaissent ces noms-là, c'est vraiment des anciens. Voilà. Fafi en fait, c'est des danseurs qui étaient ici et qui ont quitté la Suisse en fait. Ils s'entraînaient avec nous à la passerelle. Et justement, avec Cello, ils ont eu ce groupe Screaming Feet. C'était les premiers danseurs de Screaming Feet en fait. C'est là qu'est vraiment démarré ça. Et un peu plus tard, il y a eu d'autres. Fafi et Redia sont partis quelques mois plus tard. Ils ont quitté la Suisse complètement. Ils sont habités à Londres et sont partis habiter là-bas avec la famille. Et c'est là qu'après, il y a eu en fait, juste avant qu'ils partent, ils ont commencé à intégrer d'autres personnes. Il y a eu un peu à Walker qui est rentré plus tard, qui est quand même un des anciens qui était là déjà à l'époque, hein, parce on était tous déjà là, cette génération-là, sauf que
voilà, ça bougeait pas mal. Et du coup, Walker est rentré. Ensuite, Fafi Reda, il était parti. Cello, il est parti parce que ce qu'il y a eu, c'est que comme Fafi, il avait introduit un peu Walker dedans, bah Cello, lui, il avait envie de danser avec d'autres personnes, tu vois, d'autres personnes qui étaient plus proches pour lui. Et D'accord. c'est là qu'il est parti de son côté aussi. Cello, il a créé un autre groupe, une US, quoi, une Vent Squad. Et du coup, bah voilà, nous on a il y a eu Walker, après Walker a ramené d'autres personnes, donc il y a eu après Odrock, Sky, enfin Peter Ok, et bah, on va regarder une vidéo, on va regarder une vidéo de Screaming Feet de l'époque. Attends, Ok. on va Vas-y. regarder ça. Donc là, on est en 1900, Betty 1994, si je me trompe pas. Wow. Donc là, Ok. on est en 94. Et voilà, on voit Walker en 1994. Hein. Déjà, Walker enlevé déjà sa jaquette. Hein. On est en 94. Hein. Waouh. Et là, on reconnaît Sky. Ouais. Aïe. Vraiment, les archives. Donc là, vraiment, c'est le groupe fait plaisir. Scrabbling Feet. Hein. Voilà, exactement. Le départ, et puis très puissant. Hein. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là. Qui aujourd'hui sait que ces gens-là, en fait, voilà, là, on revoit Walker. Ouais. Tous avec des spécialités. Ah, de l'énergie, hein, de l'énergie, on voit hein, ça. Oui. Et toujours propre, finition originale, des mouvements qu'on voit. Et là, c'est Manu, je crois. C'est Manu, hein. Ça, c'est Manu. Oui. Ou Peter, je confonds toujours. Je pense que c'est Peter, ouais. Ouais, c'est Peter. Oui, c'est Peter. Voilà, c'est Peter. Oui, c'est Peter. Et ça, c'est Odrock. Oh, tout jeune, hein. Tout jeune. Donc en 94, moi j'avais 13 ans, lui devait avoir, je pense, 16 ans, à mon avis. Ouais. Adolescence, ouais. Donc voilà, ce groupe Screaming Feet, vraiment légendaire, hein, vraiment légendaire. Et du coup, voilà, oui. on veut savoir, Screaming Feet des membres de Screaming Feet sont hissés à la première place du Battle of the Year 1996. Et moi je me souviens qu'en 1996, t'étais au top de ta forme, t'avais tous tes mouvements, moulin, jump turtle, tête striptease, et je me dis mais avec José ils vont les tuer, et du coup José n'est pas au Battle of the Year 96. Mais où étais-tu? Ouais, c'était une catastrophe. Non, mais ce jour-là, en fait, j'avais un mariage. C'était le mariage à ma sœur. Et c'était quelque chose. Le dilemme. Et vous voyez, entre famille et breakdance, on réfléchit pas, c'est la famille. Ouais, exactement. Tu vois, puis c'était un truc, voilà, je peux pas louper ça. Et ouais, ça m'a marqué d'ailleurs parce que c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Bon, ça m'a fait plaisir que c'est vrai qu'un groupe suisse, pour la première fois, un titre comme ça international, parce que c'est vrai que de nos jours, on voit beaucoup de danseurs danser à l'étranger, gagner des battles, mais là, on a quand même des salles hyper remplies, on est dans des années quand même bien avant, et déjà la petite Suisse dans l'Europe, là, a réussi à monter une équipe comme il faut, et on ne s'est pas retrouvé ridicule quand même, parce qu'il y avait comme les États-Unis, Hongrie, enfin beaucoup de pays, beaucoup. Tous les pays. Et là, franchement, on vous donne une grande chandelle parce que grâce à vous, c'est, on va dire, la première fois, la Suisse existait déjà, mais c'est la première fois que vous avez marqué la Suisse dans l'histoire de la danse hip-hop. Vous étiez les premiers. Et bravo, félicitations. Parce que vous, ce que vous savez pas, c'est que ça déteint sur votre entourage. Ça veut dire que nous qui étions juste à côté, mais très jeunes à l'époque, on a envie de vous imiter. Et ça, franchement, c'était le meilleur exemple d'exemplarité que vous avez pu nous donner. Il y en a Merci beaucoup. Je t'en prie. Je voulais quand même juste préciser une chose quand même, parce que bon, nous c'est vrai que c'était en 96, c'était quelque chose d'international et par groupe,
et c'était vraiment le gros événement. C'était, je dirais, comme équivalent à nos jours. C'était un gros battle, par exemple pour Red Bull ou Absolument, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent. Mais il y a eu aussi des danseurs suisses avant nous qui ont fait des choses aussi extraordinaires. Ça, c'est aussi important à le souligner, parce que, et même de Lausanne, hein, parce qu'il y a eu des fusions entre des danseurs déjà à l'époque, entre Suisse allemande et Suisse romand. Il y a des danseurs qui sont partis en Italie et ont gagné des petits concours. Ça restait petit, hein, c'était des genres concours, ça ressemblait à, comment dire, peut-être à des concours un peu plus commercial, mais c'était quand même des breakers. Il y a eu Dan, il y a eu Luz, enfin il y a eu plein de danseurs qui sont quand même partis dans des autres pays. Cosimo Sabatella, qui avait aussi un bon niveau de danse et qui ont aussi fait des petites choses. C'était peut-être moins d'ampleur que le Battle of the Year, parce que le Battle of the Year, c'est vraiment quelque chose qui était devenu très médiatique, en fait. Il y avait quand même la presse, il y a plein de pays, c'est des inscriptions, c'était quand même c'était quand même assez pointu. Ouais. Mais voilà, c'est juste à savoir qu'il y a eu quand même déjà des petites étincelles avant, et puis que nous, on est venu et on a marqué, enfin, mon groupe a marqué l'histoire. C'est incroyable. Moi, je me rappelle, je l'ai appris vu que donc on se situe en 96, il n'y a pas YouTube, il y a rien, et que les cassettes, on les avait 1 année et demie plus tard. Et encore, il fallait connaître le réseau. Moi, je me rappelle, la cassette, je l'ai eue en 97, je crois, et j'ai dû la supplier à Cello, chez lui, de montre-la-moi, parce que, en fait, à l'époque, c'était légendaire. C'était les Scrambling Feet, certains montés Scrambling Feet ont gagné les Battle of the Year. Mais il y avait peu de vidéos. Donc vraiment, il fallait voir la vidéo puis le voir en réel. Waouh, vous l'avez fait. Et puis, toi, justement, voilà, t'as choisi d'aller au mariage. Et quel sentiment t'as quand t'apprends qu'ils ont gagné? Quelle est ta réaction quand t'apprends qu'ils ont gagné et que toi, t'es pas là? Écoute, franchement, j'étais un peu partagé. J'étais déçu de pas pouvoir vivre ça. Mais d'un autre côté, ça m'a changé pas grand-chose, parce que vu que je faisais partie du groupe, j'étais toujours, le groupe était invité à aux événements, parce que suite à ça, on a été invité, que ce soit en Allemagne, en France, on recevait des invitations de partout, hein, en Italie, tout ça, et au fond de compte, c'était des potes, et puis on était toujours les mêmes, en fait. Même avoir gagné ça nous a pas, on n'est pas devenu, je sais pas quoi. En plus, le lundi matin, quand ils sont rentrés en Suisse, ils sont arrivés, il n'y a pas eu d'article, il n'y a eu rien du tout. Donc, incroyable. Ouais, underground tout, les médias ne s'intéressaient pas du tout à la breakdance. Absolument pas. Et ça, c'est vrai, il faut le souligner, que voilà, t'avais beau. Pourtant, c'est quelque chose que la Suisse a quand même marqué dans l'histoire, parce que on représentait la Suisse. Il y avait quand même beaucoup de pays, et c'est vrai que c'est triste que des fois, certains événements ou certaines choses qu'il y a dans notre culture n'a pas assez de reconnaissance, ou alors elle va avoir une reconnaissance médiatique. Si parfois il y a des débordements ou des choses comme ça, là il y aura des articles, quoi, en fait. Ça, des fois c'est un peu dommage, mais bon, après nous on prend toujours le côté positif et on se bat pour que ça se passe bien, et puis que les gens ils aient plaisir. Ouais, super, génial. Et après, heureusement pour toi, je suis content pour toi. En 2000, donc 4 ans plus tard, Olivier, bah tu l'as enfin, quoi, ce trophée au Battle of the Year. Donc à ce moment-là, vous décidez, les Scrambling Feet, de prendre des membres des Enfants Perdus et de prendre Tough Kids. Pourquoi? Alors, on a senti que à l'époque, il y avait les danseurs avaient besoin d'une certaine énergie et d'avoir certaines personnes, et casser un peu le fait que moi je suis un groupe et je danse pas avec l'autre parce que il fait partie d'un autre groupe. Et nous, notre groupe, on avait une mentalité que très rapidement, on intégrait des personnes qui allaient nous apporter une valeur ajoutée, en fait. Que ce soit Tough Kid, même s'il habite en Suisse allemande, il allait nous apporter énormément de plus, parce qu'il techniquement, il faut avouer qu'il était déjà bien reconnu. Aux États-Unis, on l'invitait déjà pour freestyle session et tout ça, il était bien attendu et tout. Et dans ce genre de battle, et il y avait aussi Saïd qui était quand même un emblème, tu vois, c'était quelqu'un qui était bien présent dans la danse, et nous, pour avoir une équipe vraiment au top, on a pris vraiment les gens, déjà d'une part qu'on s'entendait bien avec, qu'on arrivait
s'entendre parce qu'il y avait beaucoup de trucs d'amitié. C'était pas que la danse, que la technique, parce qu'il y avait beaucoup d'autres danseurs qui étaient très très forts et parfois il y avait pas de feeling, donc ça pouvait pas donner suite. Ok, puis bravo, là, on a vu les images tout à l'heure, vous avez fait troisième, hein, avec cette belle fusion et tout. Donc là, donc là en 2000, et ben après là en 2000, si on se resitue, ben voilà, c'est donc là, vous êtes dans les battles, donc vous remettez une couche, donc forcément, bah nous, ça nous donne envie parce que nous, on a créé notre groupe une année avant, en 99, les Enfants Perdus, et du coup, bah vu qu'il y avait deux membres des Enfants Perdus qu'on le trophée de troisième du monde, bah c'est clair que nous après on a envie de suivre derrière et imiter les traces. Et après vous et c'est vrai, c'est quelque chose que je souligne, que tu as raison, que même vous avez gagné au fait au Battle 96, vous n'avez pas dit on a gagné, on arrête. Parce qu'il y a plein de groupes qui se disent des fois bah j'ai gagné, bah j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Et vous avez continué. Ça, je trouve que c'est fort honorable parce qu'il y a plein d'exemples où les gens en fait arrêtent des moments où ils ont touché le titre le plus haut. Exactement. Donc vous aviez que à perdre de revenir en 97, en 98 et en 2000 quoi. Oui, effectivement, il faut se dire qu'à l'époque, bon, maintenant, il y a aussi, on dira, il y a toujours aussi des personnes qui sont dans cet état d'esprit, mais on dansait vraiment pour le plaisir et pour être ensemble. Personnellement, moi, j'avais envie d'être avec des amis, partager des moments, à faire des délires, partir un peu dans des autres endroits, voir des autres danseurs, affronter d'autres danseurs. Et ça restait vraiment bon enfant. Il n'y a pas de violence et puis ça restait vraiment quelque chose qu'on était pas mal dans le partage. Et puis ça nous a permis aussi de nous nourrir nous-mêmes en fait. Nice. Donc merci bien. Donc maintenant, on va faire une pause et on va prendre les questions du chat, vu qu'on arrive, on a dépassé moitié de l'interview. Est-ce que dans le chat, donc moi je vois le chat ici en direct, donc nous avons 15 secondes de délai entre ce que vous m'écoutez et puis que ce que vous recevez à la maison. Il y a 15 secondes de délai, donc le chat, vous pouvez, José va répondre à vos questions que vous souhaitez, hein, que je n'avais pas encore posées et puis qui sont peut-être hors sujet de ce que je vais poser. Donc, à vous le chat de poser une question à José, que c'est maintenant ou, j'ai envie de dire, jamais. Et après, moi, j'ai ma liste de questions qui viendraient avant de passer, en fait, à l'après-battle, donc, où il y a eu ces différentes reconversions. Donc là, c'est normal, il y a un délai de 15 secondes par rapport à ce que eux voient, et puis ce que nous, en fait, on est en train de parler en direct. Donc, techniquement, tout fonctionne bien. Ça, je suis super content, techniquement. J'avoue que c'est super compliqué à gérer. 4 écrans, plein de vidéos, les mettre au bon moment, etc. et tout, avec le plein écran. Donc, voilà. Donc, j'espère que les spectateurs ont une bonne expérience, bonne expérience du live. Donc moi ce que je propose c'est que je vais prendre les questions qui arrivent et puis j'allais par la suite. Donc si on continue, vous avez fait le Battle Zaïre, vous avez fait troisième au Betty et après en 2001 il y avait ce battle à Saint-Gall où nous Enfants Perdus, bah c'est clair. En 2000, en fin 2000. Nous Enfants Perdus, c'est clair, bah nous on vous voit, on est plus jeunes que vous et vous êtes des modèles. Ça c'est une question que j'allais poser. En fait, on va la prendre, mais c'est une question que j'allais poser. Il y a une certaine Dadou Marley qui te pose la question, José, quel est ton plus beau souvenir, donc, qui est lié à la breakdance. Donc le premier beau souvenir, bah, c'est la naissance de ton enfant. Et après, niveau hip-hop, quel est ton plus beau souvenir? Merci Dadou Marley. Merci beaucoup. Bah, en fait, je pense que c'est quand même en Inde où j'ai pu danser dans la rue. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi, il m'a touché l'épaule et il m'a dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible en fait. Et puis en fait, vu que c'était une personne âgée, un peu comme ça, et moi j'étais très très surpris en fait, ça m'a beaucoup ému parce qu'il avait du mal à croire que c'est quelque chose comme ça existait en fait, c'était possible. Ah bah c'est incroyable. Si même nous, t'es petit, les danseurs, on trouve ça incroyable. Bah en Inde, dans les années 2000, voir quelqu'un qui tourne sur la tête aussi rapidement avec toutes les astuces que tu mets à côté, bah je pense voilà, je comprends. Donc ouais, ça c'est magnifique le fait que quelqu'un en fait, tu te vois presque comme quelqu'un de surhumain et qui en fait qui te montre son admiration qu'il a envers toi. Ouais, génial. Donc ça c'est un moment fort qui t'a marqué. Donc c'est fou parce que tu dis même pas troisième du monde, tu dis en fait des souvenirs vraiment terre à terre avec des gens quoi que
tu as vécu, quoi. C'est ça vraiment ce qui t'a C'est vrai, marqué. c'est vrai. Ça, un moment où cette personne, elle m'a beaucoup marqué, en fait. Mais après, c'est vrai qu'au niveau battle, bah, j'ai eu des moments qui étaient très forts, comme dans le Battle of the Year 2000, ou comme ça, Ouais. où j'ai participé aussi avec Nice Kid, où j'ai eu, où il s'est, par exemple, arrêté en l'air et j'ai levé les pieds. Ça, pour moi, c'était aussi, c'est Oui! quelque chose pour moi ça m'a beaucoup ému parce que la salle était tellement blindée qu'il y avait des gens, même sur des niveaux comme ça, parce que je crois que c'était dans les 14 000 personnes à peu près. Et, pouvoir voir que pendant un petit moment, il y avait plus de musique et j'ai dû marcher et lever ses pieds avant de faire un, deux, trois, go. Et puis, ça, c'était un truc ouais, ça me faisait chaud au cœur aussi, mais je pense que l'Inde, c'est vraiment bien, définitivement. Ouais, mais c'est fort ce que tu dis, parce que vraiment, voilà, on aurait pu dire, voilà, c'est un titre, une récompense, mais en fait, ce que je vois, bah, voilà, c'est en fait ce que t'apportes aux gens. En fait, ce qui te fait du bien, en fait, c'est ce que t'apportes aux gens, apparemment. C'est le fait de Oui. danser, de partager. Est-ce que les autres peuvent recevoir Oh, tu devrais tes faire émotions? psychologue, là. C'est bien, ça. Non, mais je pense que c'est Non, c'est bien, c'est vrai. le Non, mais hip-hop. c'est vrai, je le cache pas, c'est Et moi, vrai, à mon avis, c'est, que le hip-hop, justement, nous procure ça. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai bien tenu, parce qu'en fait, le hip-hop, c'est beau. On peut donner, puis, et voir le retour. Puis moi, je pense, voilà, ouais. pour moi, je pense que c'est un des plus beaux gestes, parce que pour moi, la danse, c'est du partage. Que ce soit de la hip-hop ou n'importe quelle danse, c'est du partage avec l'autre. Puis là, je pense que tu as eu un super retour des gens, que ce soit en Inde, ou que ce soit lorsque tu fais la combinaison avec Nice Kid, que j'ai d'ailleurs, mais que j'ai pas préparé, mais je l'ai dans mes archives. Mais c'est beau ce que tu dis. Ok, donc nice, merci beaucoup pour la question. Et on pose une question ici, Lenka Pino. Lenka, elle te pose la question, as-tu une école de danse à Lausanne, José? Non. Alors, j'ai jamais eu d'école de danse à moi. J'ai donné des cours de danse dans plusieurs écoles. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi à côté un travail et du coup, c'était toujours compliqué à trouver un compromis et trouver un remplaçant au cours, c'est pas toujours évident parce que les gens, ils ont l'habitude. Une fois que tu as l'habitude, c'est toujours un peu compliqué. Mais par contre, j'enseigne pas mal. Enfin, j'ai enseigné pas mal d'endroits, dans des stages. J'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait de la danse aussi. J'ai fait des petits stages aussi. Et je fais depuis pas mal d'années aussi au MGSR, des camps de vacances en fait, des camps d'été pour les jeunes. Donc ouais, je fais pas mal de petites choses comme ça, mais plus des interventions que des Bah, cours réguliers. génial. Génial. Donc ouais, donc c'est dommage. Et bon, heureusement, bon, on a tes vidéos, mais c'est vrai que d'avoir toi comme professeur, c'est juste une pépite parce que c'est une légende qui vous enseigne justement parce que ce que toi t'as inventé. Donc maintenant on va passer voilà à partie aussi bah, croustillante, hein, il nous faut un peu là. Et je vais mettre celle-ci si je me trompe pas. Ah, ça doit être celle-ci. Donc voilà, donc je vais remettre le. Faut pas que je. Alors attends, il y en a pas mal. Voilà. Voilà. Donc ce battle, on est à Saint-Gall en 2001. Et tu as quelqu'un qu'on connaît bien, c'est moi-même. Et toi, tu es en face. Et voici ce que tu vois. Et maintenant, la réponse de José. Donc tu as moi-même, hein. Et ta réponse, après on va commenter. Donc là, à l'aise, hein, tu te permets même de jongler, ça c'est fou ça. Il y en a qui seront stressés et tu te permets de jongler avec tes jambes. Hein. Avec tes chaussures, ouais, pardon. Ah là là. Et là, on croit que c'est fini. On croit que c'est fini.
Et non, tu te dis, je vais l'achever celui qui a été là. Je vais lui montrer que c'est moi le maître. Grave. Je vais lui montrer que c'est moi qui lui ai tout appris. Grave. Et je vais lui mettre la totale à ce jeune enfant perdu là. Oh, grave. Ah là là, là on est en finale, hein. Là on est en finale de la battle. Et tu remontes sur la tête. Mais ah là 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 là, mais c'est beau. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise! Ouais, c'est beaucoup d'entraînement. Hein. Ah bah oui, alors je vais commenter vu que c'est moi le protagoniste qu'on a vu au tout début. Donc moi en fait, ce mouvement-là, je l'ai fait exprès dans le sens que je voulais en fait que tu gagnes ce passage dans le sens que pour moi c'est toi qui m'as appris ce que j'ai fait. C'est toi qui m'as appris. Et pour moi en fait pour moi en fait c'est tellement d'admiration que j'ai envers ta créativité, que j'ai envers ta personne et ta danse, que en fait, moi en fait, j'étais honoré en fait de porter toi tes couleurs à toi, et puis surtout ce jour-là, de le mettre en fait en face de toi, et puis voir en fait vraiment ce que ça vaut, puis et pourquoi pas voir si je pouvais détrôner le maître. Et là, tu vois, bah t'es mon aîné de 7 ans si je me trompe pas, et tu vois, t'as montré que moi là j'avais 20 ans, donc en pleine forme, donc t'as montré que c'est toujours toi le boss. Donc comment toi t'as vécu justement cette période où vous avez les Scrubbing Feet, que jusqu'à peu près 99-2000, voilà, vous étiez en guillemets pas inquiétés par vos petits, et puis que nous, valeur montante, on l'a vu parce que vous avez pris des membres aussi, des enfants perdus avec l'affinité et puis le niveau, et nous, on essaie toujours de monter. Comment t'as vécu cette période un peu voilà où justement nous on voulait prendre essor et puis alors que vous étiez seuls les autres années. Alors, moi je dirais qu'en fait on éteint le feu pas avec du feu quoi en fait, donc on essayait toujours de faire quelque chose de différent. C'est vrai que les enfants perdus c'est devenu en force pendant un moment donné. Il y avait beaucoup de jeunes espoirs, puis c'est clair que nous on commençait aussi à devenir plus vieux, hein, parce qu'on a comme une génération un peu plus décalée, et on a effectivement on s'est aussi approché de certains danseurs qui sont venus aussi avec nous. Et on est parti aussi très rapidement plutôt dans tout ce qui est démonstration. Après, dans les shows, on était beaucoup invités en fait. Donc on avait on a commencé à avoir légèrement un peu moins envie de faire des battles en fait, parce que les battles c'est vraiment excellent parce qu'à l'époque surtout tu montrais vraiment tes phases techniques et tout. Même dansantes, hein, parce qu'il y en a qui vont critiquer évidemment qu'on fait trop de technique, mais voilà, on était vraiment dans notre monde et puis on avait certains niveaux, mais après c'est clair que on a très rapidement voulu faire des petites histoires, des petits sketchs, des petits trucs, danser à différents endroits, dans des théâtres aussi, on a fait beaucoup de choses, donc du coup notre réponse elle était autrement quoi. En fait. Ok, ouais. Donc là il y a des messages comme je vois Samba Jules qui dit respect, old school forever, bravo pour l'émission et le partage. Hip hop don't stop. Peace, Juicy, qu'on salue, de Genève. Donc, merci, allez. Genève, tu vois, t'as le respect, voilà, de beaucoup, que ce soit dans la Suisse. Et après, justement, après les années 2000, on vous voyait moins dans les battles, comme tu l'as dit, vous avez fait des spectacles, je me rappelle aussi Bernabé, vous avez fait, puis aussi, plein d'autres spectacles. Et puis après, c'est là aussi de te pencher de l'organisation. T'étais par exemple, t'étais déjà de l'organisation. Une question, est-ce que tu te rappelles de ton premier battle, de ton premier événement de battle, c'est lequel? Alors, celui qui, je dirais, qui est plus mon événement, je dirais que c'était celui de Pras et Chaud. Ouais. C'est d'ailleurs Francis qui a gagné. Thierry, ça fait. Oh, on est en quelle année là? Ça, c'était dans un centre de loisirs, c'était en 1996. C'était la même année où il y a eu le Battle of the Year. Mais avant ça, j'avais déjà organisé des battles, mais c'était pas sur mon nom, c'est quoi que ce soit, c'était dans des centres de loisirs. J'avais organisé un battle au Carrefour Sud, en fait, centre de loisirs. C'était dans le cadre d'une petite soirée, parce qu'à l'époque, ils faisaient des soirées disco, et ils voulaient qu'on teste de faire un petit battle, et on a fait un petit concours comme ça.
Mais c'était vraiment un peu freestyle. Il n'y avait même pas de juge. C'était le public qui criait, des choses comme ça. Ouais. Ah, donc, Tu vois, alors, je vais essayer de trouver ce que tu es en train de dire, mais je le trouve plus. Ça, c'était dans les centres de loisirs et je pense que c'est un peu difficile d'avoir des images. Après, il y a eu le Pracé Show. Pracé Show, c'était un battle que moi j'ai Tu me organisé. connais pas, tu me connais pas. Ouais. Tu me connais pas. Je vais essayer de. Ah, bah voilà. Ça, c'était un de tes événements que tu organisé. Je sais pas si tu te rappelles. La nuit des battles. Ouh là là. Tu te rappelles? La Attends, nuit des battles. On est en 1998. À Bussigny. Ah ouais, ok. Ok. Et tu reconnais bah, Neuchâtel, Deva. Ouais. Deva contre, MC ouais. Roger. A.K.A. MC Roger. Et là, bah, Putain, Nico, oh, ce battle. voilà, tu te rappelles, hein? Ouais, je me rappelle. Bon, c'était pas le premier, hein, mais Ouais, voilà. c'était déjà, Mais déjà donc là, ceux qui il y ont avait une acheté, production. ouais. Là, je crois que cet événement, il s'appelait, je crois, José Événement ou bien Scrubbing Fit Events déjà. Donc déjà là, il y avait déjà Ouais. une touche à Ouais. toi. Et justement, voilà, bah, cette touche d'organisateur que tu fais encore maintenant, hein, Ouais. tu l'as eu où? En fait, comment ça s'est développé? Parce que tu es passé très tôt, on va dire, de la danse à l'organisation. Comment ça s'est passé, en fait, cette transition, en fait? Bah, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que c'est vrai que moi, je trouvais qu'à l'époque, il y avait pas vraiment de battle en Suisse romande. Je ne vais pas dire qu'il y avait très peu, il y avait pas, en fait. Ouais. Parce que les seuls concours qu'il pouvait avoir, c'était des fois, il y a eu des discothèques qui ont fait, mais certaines discothèques, c'était d'ailleurs interdit de danser. Ou alors, tu pouvais pas être habillé n'importe comment, tu pouvais pas avoir certains habits larges, des choses comme ça passait pas, aux casquettes. Des fois, tu pouvais même pas avoir de casquettes dedans, dans des boîtes. Donc, c'était très compliqué. Et les seuls endroits qui étaient l'endroit mythique pour tout le monde, c'est la coupole de Bienne. C'est un endroit où j'ai eu l'occasion d'aller avec mon frère en 89, si je ne me trompe pas. On est allé à un concert d'Ayam. Et un peu après, on est retourné encore quelques fois. Hein. C'était un peu quand on faisait l'escapade nocturne. Et puis on allait dans des battles comme ça. Et en fait, c'est ce genre d'événement. Ce qui était puissant, c'est qu'il y avait des concerts, mais il y avait aussi des battles, des affrontements entre Bâle, Berne, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de danseurs qui s'affrontaient entre eux. Et nous, on était déjà les tout petits qui allaient pour leur première fois voir ça. Et moi, je comprenais pas qu'à Lausanne, il y avait rien. En fait, il y avait rien de tout. Mais comme je dis rien de tout, il y avait même pas. Déjà en style de danse, il y avait que le breakdance qui était vraiment plus mis en avant. Et après, il y a des danseurs qui dansaient debout, mais c'était ce qu'on appelle la New Jack Swing, comme ça. C'était plus hip-hop debout. Ça, c'était même pas comme actuellement. Et puis en fait. Malgré qu'il y ait des danseurs qui existaient à Lausanne et tout ça, il y avait rien qui se faisait. Et donc, c'est comme ça que l'envie m'a démarré gentiment parce que j'avais envie aussi de regrouper des gens, de faire venir aussi des danseurs de Suisse allemande et pouvoir aussi les affronter. Au départ, les battles, je les ai faits, mais j'avais envie aussi que mon groupe les affronte et c'était plus des échanges comme ça, comme on a vu avant dans les images où on dansait contre d'autres villes, là, contre Neuchâtel ou comme ça. Et c'est comme ça un peu que cette envie est gentiment partie. Et après, officiellement, j'étais aussi beaucoup entouré par un très grand ami qui est parti actuellement, donc Nice Kid, qu'on était ensemble pendant pas mal de temps parce qu'à un moment donné, beaucoup de danseurs commençaient à décrocher, donc il y avait d'autres générations qui venaient. Et c'est là que l'idée est venue qu'on monte cette journée justement à Montbenon, qui cette année d'ailleurs, si tout va bien, va fêter les 23e éditions. 23 ans. 23 ans. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Il y a beaucoup qui étaient pas nés quand j'ai fait la première édition. Donc, mais ouais, parce que ceux des années 2000 ont 20 ans, donc ouais, certains étaient pas nés, c'est fou, hein, ça le fait pas. On reste jeune, hein, tu restes jeune, nous restons jeunes, la danse nous fait du bien. Donc non, mais ça c'est bien. Puis comment justement t'as géré le fait, voilà, que d'un coup quand tu fais des événements, t'as énormément de pouvoir parce que c'est toi qui décides, notamment aussi, t'as aussi à un moment donné aussi du pouvoir au Battle of the Year.
je me rappelle en 2002 où t'avais, je sais pas si je me rappelle plus, t'avais co-organisé avec Rémi à l'époque, Oui. en 2002. Tu te rappelles que vous avez fait à Berne les finales. Oui, oui, Voilà, exact. voilà, vu que t'avais déjà bien pris avec avec ton événement, donc là aussi, donc là, est-ce que t'avais déjà aussi assez de pouvoir dans le jury, comment ça se passait en fait? Comment tu gérais ceci? Alors, ça dépend les événements. C'est clair que généralement, je choisis toujours les jurys. Et en fait, en tout cas, surtout en b-boying, sur ce que je fais actuellement et tout ça. Donc, je choisis toujours les jurys. Après, j'ai pas vraiment d'influence sur le jury, en fait. Hein. Par rapport aux décisions qu'ils prennent, ça, c'est vraiment leur sauce. Après, dans le cadre des Battle of the Year, les qualifications qu'on a organisées au battle avec Rémi et tout ça à l'époque, Oui, exactement. T'avais organisé en fait c'était plus un support. C'était plus un Lausanne. support de ma part. Voilà, c'était plus l'organisation, la salle et tout ça. La charge d'organisation était envers moi. Mais après, concrètement, c'était le système du jury du Battle of the Year est très précis, doit être Et puis c'est là où ça avait identique. passé, je me rappelle, où justement il y avait eu la règle, si je me trompe pas, qu'il fallait garder les mêmes groupes de la qualification, Voilà. puis dans les finales. C'est bien ça. Hein. Voilà, exactement, ouais. Et ça, c'est une règle que n'a pas été créée par moi. Hein. C'était une règle qu'ils ont décidé en fait. Et moi, j'ai voulu l'appliquer. Ça a toujours été. Dès le moment où on collabore avec quelqu'un, on essaie toujours d'être toujours au front avec lui. Après, c'est clair que moi, par rapport à ma partie de danseur, le fait d'avoir faire autant de battles et tout ça dans les années 90, 96, 98, comme je commençais un peu, ça m'a mis un petit peu ma danse en retrait. Parce que c'est clair que même si la passion est toujours là, l'envie de danser, et je m'entraîne toujours. Ah oui, ça t'anime, puis on voit bien ça. En fait, j'ai quand même par moment l'impression que j'ai dû sacrifier quand même une partie de ma danse pour pouvoir faire plaisir aux gens, en fait. Oui, moi, c'est C'est-à-dire- vrai, comment dire, j'osais pas le dire, hein, mais là, je m'adresse en fait au public, hein, puis tous ceux qui vont regarder le replay, hein. José, il va pas le dire de manière directe, hein, mais il a donné pour la culture hip-hop comme il donnerait même quasi plus, comme si on était son sang. Donc moi, de ce que j'ai vu José travailler des heures et des heures pour ces événements, des heures pour la culture, faire des battles, nous voir grandir, nous voir évoluer, alors qu'il pouvait passer ce temps-là avec d'autres membres de sa famille ou autres, et tu l'as fait tu l'as fait pour nous. Et ça, franchement, je t'en suis, je te dis merci. Puis je pense aussi, il y en a plein qui me rejoignent parce que t'aurais pu faire aussi autre chose et t'as sacrifié, Oui. en fait, t'as pas sacrifié, t'as pris du temps pour faire du bien, en fait, à la culture, hein. Ça, franchement, c'est chapeau pour ce que t'as fait ça parce que t'aurais pu faire aussi autre chose, hein. Exactement, c'est vrai. Surtout qu'il y avait beaucoup d'opportunités autour de la danse. Tu as toujours beaucoup de choses que tu peux faire ou participer ou comme ça. Mais après, comme je suis lausannois et puis c'est une ville qui me tient à cœur et que je trouvais qu'il fallait vraiment essayer de développer et c'est ce que j'ai fait un petit peu parce que j'étais très rapidement avec mes battles, j'ai commencé à vouloir regrouper aussi les choses. Ça s'arrêtait pas qu'à la danse. Donc il y avait aussi des battles MC, il y avait aussi des DJ, des concours DJ. Et tout ça, toutes ces choses-là s'étaient regroupées, exactement, qui ont démarré à VV. Donc ça, c'était aussi il y avait aussi un combat derrière la Contest Night parce que c'était en collaboration avec l'Equinox à l'époque. L'Equinox et AVV, c'était un centre de loisirs lequel on s'est pris en main et on a organisé une espèce de débat, un échange avec aussi la police et tout ça sur la violence, des choses que déjà à l'époque. Et ça a démarré d'ailleurs pour l'ouverture du centre de loisirs de Montreux, hein, parce que c'est là que le sujet est parti. Il manquait un centre de loisirs dans la ville de Montreux. Et à l'Equinox, et grâce à ça, j'ai pu faire 3-4 événements au Rockin' Chair, donc qui était un club où on a... Ah bah voilà. Continue à parler, comme ça en fait tu parles donc, et puis... en fait, justement, ça c'est une des contests que j'ai fait. Ouais, donc, comme Contest Night 2 qui a eu lieu
qui a lieu début 99. Alors, ça c'est... Non, fin 98, celui-ci. 98, voilà. Alors ça, c'était un des premiers événements que j'ai organisé dans un club. C'est-à-dire que C'est vrai. j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent d'être dans les centres de loisirs, dans les salles ou des choses C'est comme vrai. ça. C'est vrai. Et, Ça a évolué. et là, il y avait une structure déjà en place. Il y avait la Sono, il y avait Monstress d'aller de chercher des choses et tout. Et c'était des battles qui étaient très très intéressants, hein. On a fait des battles en équipe, on a fait des battles MC. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi des dialogues parce qu'il n'y avait pas que le battle aussi, hein. On faisait aussi avant ça, il y avait des petits dialogues. On invitait des gens des municipaux, des choses comme ça. Et puis il y avait des Ouais. échanges qui étaient faits sur la violence et des choses comme ça. Ouais, non, mais Parce qu'à génial, sa- c'est beau, hein, c'est beau tout ça. Ouais, nice. à Joli. savoir qu'à la ville de Vevey, voilà, il y a eu à Vevey, il y a eu quand même l'interdiction d'avoir du hip-hop, enfin du break, pas que le break, c'était la danse, Wow. c'était le hip-hop, les concerts et tout ça, parce qu'il y a eu un débordement dans un concert et du coup tout le monde était pénalisé et grâce à ces battles-là, on a montré que c'était possible de faire quelque chose Wow. Les bons côtés hein, de la culture, hein, je veux dire. C'est clair qu'on met souvent dans les journaux, mais souvent en avant des mauvais côtés, alors qu'il y en a tellement des bons côtés, donc ça c'est Ouais. un débat éternel. Donc voilà, donc là on voit, pendant que tu parles, hein, on va laisser ceci en boucle. Hein. Je prends une question du chat de Dadou Marley. Elle te pose la question, qui t'a inspiré le plus toi dans ta danse? Donc peut-être tu l'as dit, hein, tu t'es fait souvent tout seul parce que tu voulais être original et créer ta propre signature, parce que pour moi tu as énormément réussi, hein. Mais justement, bah, qui t'a influencé? Alors, je Bah, peux pas dire de nom exact, Qui t'a inspiré, mais pardon. je dirais que c'est une vidéo, en fait, des vidéos qui m'ont inspiré. Il y a eu effectivement Lose qui m'a inspiré pour la tête, parce que c'était Voilà. quelque chose que après ça m'a beaucoup travaillé, puis j'avais vraiment envie de développer, d'aller beaucoup plus loin. Donc c'était une grande inspiration pour moi, ce mec. Mais sinon c'était des vidéos. J'ai eu 2 vidéos, cassettes vidéo, hein, VHS, hein, on parle de là à l'époque. Donc il y a eu Brexit 84, c'est un film Ouais, où ouais. là il y a une histoire et c'était vraiment hyper intéressant. Et là, on retrouve des moves que je me suis beaucoup entraîné dessus à faire. Donc, comme je disais, tourner sur la main, les swipes, les choses comme C'est ça. vrai, ouais, c'est vrai. Mais il y a eu aussi énormément la coupole 8000, donc quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi Ouais. pendant beaucoup d'années. Et ça, c'était plutôt grâce à une vidéo qui s'appelle Electro Rock. Ah, Electro, Electro Rock. ouais, on connaît ça. Electro Rock, en réalité, c'est un peu je dirais, le festival au-delà des préjugés que j'avais envie d'organiser. Où à l'époque, c'était la Contest Night. C'est-à-dire que ça regroupait beaucoup de personnes, beaucoup de styles différents. Et là, il y avait vraiment beaucoup de moulins, vraiment très impressionnants. Mais Des nice, ouais. groupes, ouais, des groupes vraiment de l'époque. Et justement, je rebondis. Bon, on t'a vu avec les menottes, là, Fuck the Police, et puis voilà, te détacher des menottes. Et t'as créé le festival Au-delà des préjugés. Tu nous expliques, tu peux développer pourquoi ce nom, Au-delà des préjugés, et puis pourquoi ce festival-là, où il y a tous ces invités, toutes ces cultures mélangées, s'il te plaît? Ouais. Alors, ce festival, en fait, effectivement, c'était vraiment pour regrouper à la base vraiment tous les différents styles de danse. Parce que au départ, il n'avait pas du tout de nom, hein. C'est la première édition déjà. D'ailleurs, elle a lieu à l'Eclipse en réalité. Oui, À à l'Eclipse l'Eclipse à en Piscine. 2002. En 2002. Voilà. Et en fait, c'était simplement marqué championnat suisse individuel. Ouais, j'ai la vidéo, c'est éclipsé de les archives, Voilà. je sais plus, et En je l'ai fait, plus celle-ci malheureusement. En fait, l'idée de ce battle, c'était de faire un battle de breakdance, mais avoir aussi des autres disciplines comme le popping, locking, toutes ces disciplines-là. On essayait de mettre tout ça ensemble dans le même événement. Et en plus, il y avait des shows de danse et des invités d'ailleurs. Et ça, c'était la première édition. Ça s'est hyper bien passé à l'Eclipse. On était même censé refaire. Mais après, ça s'est fermé l'Eclipse. Et il y a eu et puis, aussi, effectivement, moi, comme j'avais goûté de faire un rocking chair et tout, j'avais envie de faire aussi dans une salle qui soit bien et tout ça. Et après, j'ai trouvé une autre salle à Grand-Venne, en haut de Lausanne. Ouais, Et c'est là qu'on s'est installé pendant quelques temps avec ce festival Au-delà des préjugés, toujours dans le même esprit, parce que l'idée du festival, ça a toujours été dès le départ
de faire que les personnes qui aiment les chorégraphies et tout ce qui est artistique puissent rencontrer aussi la danse battle et les autres choses comme ça. Et tu fais ça tout seul ou tu as du soutien je pense, moi je vois ton staff, hein, c'est ce que je vois en fait en live, mais est-ce que tu as d'autres soutiens pour faire ces festivals? Parce que moi je me dis, mais comment il fait pour inviter des... Alors au début, moi je me rappelle, hein, tu as invité des locaux, des Lausannois, après des Suisses allemands, après des Français, et aujourd'hui maintenant tu invites des Japonais, tu invites des Kaku, tu invites des Américains, tu invites le monde entier, comment tu fais? Qui t'aide? Oui, effectivement, comme je voulais dire avant, par rapport au festival, c'est que essayé de donner un sens. Ça veut dire qu'on fait souvent de la prévention derrière et on a réussi à avoir aussi des soutiens grâce à ça. C'est-à-dire que déjà, j'ai mis ce nom au-delà des préjugés. C'est suite à un article qu'il y a eu dans le 24 heures, le journal, où d'ailleurs il y avait une photo d'un danseur qui faisait partie des enfants perdus, hein, Sofiane. Ouais, Et ouais. en fait, c'était suite à un débordement qu'il y a eu dans une soirée au Bergère. Oh non, c'était à la place du Flon, à la place du Flon, à la place du Flon. Ouais. En fait, il y a eu un débordement, ils ont utilisé cette photo et ils ont dit le hip-hop ça cogne. Ah, ça t'a traumatisé toi aussi, ça. Moi, ça m'a choqué ça parce que tu vois, déjà que je me bats depuis des années pour essayer d'avoir des articles pour un événement et quand il y a des articles, ça a même pas de sens parce que à cause de débordement, ils mettent une photo d'un danseur parce qu'elle est jolie la photo pour montrer que le hip-hop ça cogne. Donc c'est depuis là que j'ai écrit à ce journaliste, que d'ailleurs j'ai sympathisé avec lui, et il est venu à nos événements à plusieurs reprises, il a recorrigé le tir, il nous a fait des articles et tout ça, ça s'est bien passé. Et c'est suite à ça que j'ai mis ce nom au-delà des préjugés en fait. Wow, et c'est un peu le combat contre ça. Et puis après c'est clair que ça nous a ouvert. Hein, c'est comme tu as dit tout à l'heure, tu réponds par la non-violence chaque fois. Quand on te fait Exactement. du mal par un article, ben, toi, du coup, en fait, ben, ta réponse, elle n'est pas en fait de Nekelor, mais en fait, c'est la réponse de la sagesse. On dit, voilà, écoutez, vous avez dit ça, bah, du coup, bah, voilà, nous, on va créer un festival là pour dire que, voilà, il y a, arrêtez avec les préjugés que le hip-hop, ça cogne. En fait, regarde, venez voir tout ce qui se passe, venez voir ces danseurs, ces danseuses, venez voir tous ces activistes, puis du coup, ok, je comprends mieux. Ah, c'est intéressant de savoir ça. Nice. Donc, je te propose pour diversifier, on va faire maintenant le chat de José. Donc, allez-y tous sur vos téléphones portables et je vais vous envoyer en fait le site internet sur lequel vous allez aller. Donc, je vais aller ici. Alors, je vais mettre ça sur le chat. Voilà, j'ai mis ça sur le chat. Donc, allez-y sur le site qui s'appelle kahoot.it. Donc, on va aller. Donc, tu pourras voir ce que je vais faire avec les gens, là. Regarde l'écran. Voilà. Donc, c'est ici. Je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Vous allez sous kahoot.it. Kahoot.it. Et ensuite, vous allez mettre, je l'ai mis là, le mot de passe, qui est celui-ci. C'est très petit. Je vais mettre ça sur le chat, comme ça vous allez bien le voir. Comme ça vous pourrez participer. Hein. Donc c'est le 068 22 518. Voilà, je l'ai mis sur le chat. Donc allez-y, loguez-vous. Donc on va se loguer, on va faire le questionnaire, voir si les jeux vont gagner. Donc ils peuvent faire ça, vous pouvez faire ça avec votre téléphone portable. Faites-le avec votre téléphone portable. Vous allez sur le site. Dis-moi que ça fonctionne. J'ai fait l'essai, ça fonctionnait avant. Voilà. Voilà. Le quiz de José. Donc, on va rentrer. Vous rentrez votre nom. Ok. Donc, on va voir les participants qui vont s'afficher. Donc, allez-y, faites avec votre téléphone portable. Mais c'est vrai que je pense que les jeunes regardent avec les téléphones portables et du coup, ils peuvent plus l'utiliser. Donc, on va mettre SF comme Scrabbling Feet. Comme joueur. Attends, on va attendre le temps qu'il y ait le delay là. Donc voilà, donc vous pouvez participer au quiz de José. C'est intéressant. On va voir qui va répondre juste. Même toi, si tu as répondu. Donc le chat aussi, vous pouvez aussi jouer en direct sur le chat. Même s'il y a un décalage de 15 secondes, c'est dommage. Qu'est-ce que je vais faire? Comme ça. Donc voilà, donc on va se loguer, on y va. Et on va aller aux questions de José. Quiz José. Voilà, 3, 2, 1, c'est parti. Le quiz.
La journée 100% hip-hop à Montbenoît a lieu le premier dimanche de septembre, le dernier samedi de août. Je ne sais pas, laisse-moi tranquille, j'attends le flyers. Le dernier dimanche de août. Donc on ne dit rien et on attend que les gens répondent. Voilà. Et la réponse est, et José va nous confirmer si c'est bien cette réponse-là, est-ce que la journée 100% hip-hop à Montbenoît a lieu le dernier dimanche de août? Yes. Voilà, Bingo. on a fait ça propre, donc c'est moi qui ai fait les questions puis les réponses, hein, donc j'espère que je me suis pas trompé. Donc je tiens à dire que José, je sais pas comment il a fait, en 23 ans, il n'a jamais plu le dernier dimanche de août. J'accuse les marabouts de José de faire des voodoos pour qu'il ne pleuve pas. C'est hallucinant, José. 23 ans sans pluie. Et je me rappelle, il y avait une année, c'était en 99. Il commençait à pleuvoir, mais vraiment il faisait gris et il a pas plu. Il a pas plu. Il y avait des gouttes, ça allait bien. Ouais. Donc franchement, le matin, ouais. Moi ça, José, c'est un événement qui m'a révélé ton événement. Parce que moi je dansais en fait je dansais de mon centre de loisirs, et quand tu l'as fait en 98, et que c'est la première fois que j'ai fait ton mouvement, le striptease, et du coup ça a mis une lumière, et je pense que c'est grâce à tes événements qui motivent, parce qu'en fait on peut montrer notre art aux gens, et puis du coup ça nous motive en fait à continuer. Donc je peux pas oublier cette journée-là. On va à la question suivante. Up next. Hop là. Voilà, question 2. Contre quel pays les Scrammy ont gagné au Battlefield 2000? 1. South Africa. 2. Hongrie. 3. La France. Ah mince, j'ai mis 2 fois la France. Et 4. La France. Zut, j'ai mis 2 fois. C'était un accident, voilà. Des fois, je fais des choses trop vite. Donc du coup, voilà. Donc du coup c'était South Africa, hein. Donc c'est le battle où on t'a vu performer en faisant striptease et puis et qu'on a remis. Donc du coup je pense que ça fait partie aussi un de tes bons souvenirs, hein. Et franchement, moi j'étais là, hein. J'étais en bas, j'ai pas loupé une miette, hein. C'était beau, voilà, de voir des danseurs que tu connais depuis Day One puis performer devant le monde entier. Donc bravo à vous, bravo, c'était magnifique, hein. Et vous en avez donné de la voix après, hein. Vous allez donner de la force aux autres. Quel événement n'a jamais été JDS Event? 1. Journée 100% hip-hop. 2. Au-delà des préjugés. 3. Idéo. 4. Contest Night. Donc on va voir là comment les gens en fait voilà, ils se débrouillent par rapport à cette réponse-là. Donc on va attendre la réponse. Et vous avez vu, il y a les illustrations chaque fois, hein. C'est fort. Voilà, donc t'as jamais réalisé Idéo. Qu'est-ce que tu penses des événements voilà, comme Idéo, je ne me rappelle plus quoi d'autre, et tous ces événements-là, qu'est-ce que t'en penses toi? Vu qu'ils font du hip-hop, ils font de la breakdance, qu'est-ce que t'en penses par rapport à tes événements? Je pense que l'énergie est différente, mais je suis pas quelqu'un qui va casser l'événement des gens, parce que je trouve qu'ils essayent de faire aussi quelque chose. Et après, il faut pas dire que nous on est juste, ils sont justes ou comme ça. Ils se donnent aussi de la peine. Après, c'est vrai que je suis pas adepte pour certains critères qu'il y avait à l'époque, mais maintenant ils ont aussi évolué. Donc, je suis pas une personne. Voilà, je suis presque comme la Suisse. J'ai envie de dire, je suis neutre par rapport à ce genre de choses. Voilà. C'est qu'est-ce que tu penses du coup, voilà. Ok, nice. Il y en a qui j'aime bien le coup. Regardez, il y a DW, Caro, Lia qui sont bons là. Ils sont bons. 4 de 10. Quelle année les Scrammy Fit ont gagné le Battlefield suisse? Ils ont gagné le Battlefield suisse en 2000, en 2001, en 2002, ou bien en 2020 pendant le confinement. On va voir si les gens vont répondre. Donc il y en a qui ont beaucoup de points, hein. Il y en a qui sont là, il y en a DW est présent. On ne sait pas qui c'est. Voilà, DW présent. Donc en quelle année tu as gagné le Battlefield suisse? C'était en 2001, n'est-ce pas? Yes. Voilà, c'était en 2001. En 2000, vous l'avez loupé contre les Rock Kids Crew. Ouais, exactement. Et l'année d'après, vous avez pris votre revanche à Cloton et vous les avez battus en 2001. Exactement. Voilà, à Cloton avec Tough Kid et son frère et Boris. Champions Kiss, yeah. Voilà, donc on va voir si les gens te connaissent bien, hein. Donc du coup, DW, il est bon.
Les autres, ouais, les autres, ils tiennent, les autres, ils tiennent. Et Dadou a enfin répondu juste, Dadou. Donc, ok, Lia est troisième, Lia est troisième. On continue, 5 de 10. Qu'est-ce que José ne fait pas à une main? Est-ce qu'il ne fait pas une main un jump turtle? Est-ce qu'il ne fait pas une main le elbow spin? Est-ce qu'il ne fait pas une main vriller en l'air? Ou est-ce qu'il ne fait pas une main écrire des SMS en conduisant? C'est un quiz, je ne sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas qui a fait ça. Je sais pas. Quelqu'un qui me connaît bien, ouais. Donc la bonne réponse était vrille en l'air. On t'a jamais vu faire vrille en l'air. Pourquoi? Non. Moi, je pense c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et puis, c'est pas quelque chose que je maîtrise, que j'arrive à faire. Ouais. Peut-être que si j'aurais été plus jeune, j'aurais peut-être pu essayer. Mais après, c'est voilà. comme ça. Des fois, tu as des figures Exactement. qui viennent jamais. Voilà, Faut pas tout contrôler. Oh la DW est bon là. DW, oh là là, l'IA perd du terrain. Caro remonte. Dadou aussi, il est là. Ok, on continue. Ok, quel mouvement José a inventé? Head spin striptease, jump striptease, moulin avec le journal, ou bien tête parapluie? Avec les photos, hein. Donc voilà. Donc quel mouvement José a inventé? Donc vraiment depuis le début. Après il y a les autres que il y a reprise, mais là du coup on l'a parlé avant. Voilà, jump striptease, c'est le tien. Ouais. On peut aussi mettre avec les menottes ou autre. Ouais. Donc du coup joli. On avait parlé ça tout à l'heure. Ok. Est-ce que les autres avancent? Ouais. Les autres avancent. Ça va être DW a toujours un léger avantage. On continue. 7 de 10. Quel pays José n'a jamais visité? 1. L'Inde. 2. Le Maroc. 3. Les USA. 4. Le Sri Lanka. Donc celle-ci, elle est dure, hein. Elle n'est pas évidente. Elle est même presque à question piège. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. Tu vas me répondre. Donc attention. Les USA, est-ce que c'est juste? Oui, on pourrait dire ça, bien que je suis allé en vacances quand même. Hein. Où ça, mais où pas. Ça je suis allé à New York il y a 2 ans. Ah, ok. Donc sur les... Et c'est tout près, c'est pour ça que. Ouais, au Sri Lanka, t'as été ou pas? Oui. Ouais, voilà, ouais. Oui. Donc, oui, j'étais au Sri Lanka, Népal, en Inde. Waouh, ouais, exactement. Donc, oui, j'avais mis USA, mais c'est vrai que j'avais oublié que t'avais. Ça, c'était des vacances. Mais pour les autres, les 3 pays-là, c'était de la danse. Je suis allé pour les 3 pour la danse, là. Ouais, mais moi, je me rappelle, je t'avais accompagné au Maroc, c'était beau parce que t'avais dansé pour des orphelinats. Et ça, c'était. Je me rappelle, ce que t'avais procuré en fait aux enfants, ils étaient magnifiques. Ils ont commencé à jouer du tam-tam, à essayer de reproduire. Et ça, c'est vraiment c'est une belle magie, ça. Merci. Allez, merci. On arrive. Question 8. Elles sont bien ces questions ou pas? Ouais, trop fort. Franchement, fort. Attention, je crois que c'est un sacré boulot. Mais je t'en prie. Donc, l'IA est première. L'IA, c'est Aurélia. Donc l'IA c'est Aurélia qu'on connaît. Ah, ok. Donc l'IA te connaît très bien. Et DW deuxième, pas loin. L'IA remonte. Donc question 8 de 10. À quelle place José a terminé à l'IBE 2009 en head spin? Ah ouais. Première place, deuxième place, troisième place. T'as qu'à me donner la réponse. Donc voilà, donc on est en 2009 à Irlande, en Hollande. Hein. On te voit ici au milieu de l'écran, tu te reconnais là, t'es là. Ouais, je me rappelle de ça. Ici c'est Nice Kid, et tu as terminé deuxième. Yeah. Donc GG, hein, bien joué à toi. Après, moi je trouve que c'était dommage, c'est qu'il n'y avait pas des règles spéciales. Pour moi, il devait y avoir des règles établies, parce qu'il y en a qui faisaient pas du head spin, ils faisaient du scratch. Et forcément, scratch, tu peux rester toute ta vie, quoi. Et je pense qu'ils auraient dû établir, genre, tu remets plus les mains par terre, comme ça, mais bon, voilà. Ce qui fait que, qu'importe, toi, t'as énormément marqué le head spin, hein, le jump turtle aussi, mais il y a beaucoup moins de gens qui ont reproduit, vu la difficulté, et que du coup, quand on dit tête, forcément, on dit José, hein, d'où le logo aussi Scrubbing Fit qu'on voit à l'écran, hein, tourner sur la tête, hein. Ouais. Voilà, donc, tu vois, comme ça a marqué. Ok. Ouh là 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 là, Dadou remonte, mais l'IA reste là. Caroline, faut faire un effort. L'avant-dernière question. Quel est le titre le plus élevé en breakdance de José?
champion du monde, deuxième du monde, troisième du monde ou bien champion suisse. Ah, avec les images et tout, hein. Donc on va voir, on va voir si les gens te connaissent bien. Donc ton titre le plus élevé, si je ne me trompe pas, bah, c'est troisième du monde, hein. Ouais, exact. Même si ça, c'est vrai que pour moi, c'est voilà, c'est ça, c'est ce qui est marqué dans l'informatique, dans l'histoire. Mais moi, pour moi, t'es plus que ça. T'es plus que troisième du monde parce que t'as marqué le monde entier. Et certains, il y a ici certains très bons danseurs qui n'ont jamais eu le titre de champion du monde, mais qui sont très bons. Et voilà, ça c'est celui qui a été officiel, mais moi pour moi t'es bien plus que ça, quoi. Pour moi, ça regarde que moi, bah ça c'est ce que je dis. Dernière question, la 10e. On va voir qui remonte. L'IA toujours présente. Mais ouais, 8000 points l'IA. Wow. Que signifie JDS? Jean-David Sandro, G des salités, jeu de sexe, José dos Santos. JDS. Donc voilà, parce qu'on l'a jamais dit, parce qu'on voit JDS, le logo JDS partout. Qu'est-ce que ça veut dire ceci, hein, puis j'ai fait une dédicace à certains étudiants qui savent. Donc JDS, José dos Santos, pourquoi? Bah ça c'était un moment donné, on s'est en commun d'accord avec le groupe Screaming Feet, on a dit j'allais pas utiliser le nom Screaming Feet pour le groupe, pour l'organisation des événements, parce qu'ils étaient pas vraiment impliqués dans les événements, ils voulaient pas forcément faire des événements, le groupe Screaming Feet. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre les initiales. J'ai aussi joué un petit peu sur les mots avec ces initiales, mais pour moi c'était cool comme ça. Ok, nice. Donc celle qui te connaît le mieux, c'est Lia. Applaudissements à Lia. Bravo. Bien joué. Lia, bravo, Lia, bravo. Donc voilà, donc on arrive gentiment vers la fin. Est-ce que toi, José, il y a un sujet que tu aimerais parler, que peut-être j'ai pas parlé, que tu aimerais évoquer, donc c'est toi qui as la parole. Bah, un sujet, je dirais juste un grand merci, en tout cas déjà pour ce moment d'attention. Comme je disais avant, je pense que c'est important dans la vie qu'on prenne du temps pour les gens, plutôt qu'attendre qu'ils soient partis. Malgré ça, même si je dis ces mots-là, j'ai quand même envie d'inviter tous les gens au passage pour la prochaine journée à Montbenon, qui, si tout va bien, aura lieu le 30 août. Et là, je souhaiterais trouver un moyen de réunir encore une fois les gens. Et en ayant aussi une pensée pour plusieurs personnes qui sont parties, dont Nice Kid, Karim Barouche, ou tout récemment Moz, un danseur qui était là depuis des années, un Chilien qui est là depuis des années et puis qui nous a quittés tout récemment. Et que je souhaitais vraiment le rendre hommage car c'est une personne qui est venue plusieurs fois à nos événements. Il était là encore l'année passée. Il était là aussi au-delà des préjugés. Et voilà quoi. Et puis je suis quand même très content parce que à travers tout ce que j'ai fait dans la danse, j'ai quand même aussi, même si normalement c'est plutôt les chanteurs qui ont ça, j'ai quand même réussi à avoir deux awards dans la danse. 2 awards dans la danse? Ouais. Wow. Quelle catégorie? Alors. Tu les as par ici? Ah, voilà. Ouais, ils sont pas loin, regarde. Montre un peu, montre. Oh là alors, là ça, là c'est là. En 2007. Wow. C'est quelque chose que. José. On m'a donné. José, waouh. On arrive à on voit très bien. On arrive bien à le voir, José à gauche. Génial. Et un autre de l'année passée. L'année passée, ok, waouh. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup pour la danse, pour regrouper les gens. Surtout qu'à l'époque, il y avait pas, la danse était quand même assez que les breakers, il n'y avait pas forcément les autres choses dedans. Et je pense que j'étais une des personnes qui a un peu réuni tout ça, en tout cas à Lausanne, parce que dans le monde, je pourrais pas dire ça, parce que il y a beaucoup de pays qui ont aussi bien avancé. Mais je peux pas dire qu'un fait plus que l'autre. Mais en tout cas, pour la partie suisse, je suis quand même pas mal investi. Et j'aime faire ça parce que j'ai toujours plaisir à faire ça, en fait, de voir
mon plaisir, c'est de voir que les gens sont contents et ils ont plaisir d'être là et soutenir aussi Ah, les événements. génial, c'est génial. Et même dans le chat, hein, ils te disent big up. Hein, Ben Kelfia te dit big up. Dadou Marley te dit aussi big up pour tout ce que tu fais. Et c'est vrai, bah, moi, je viens les rejoindre. Hein, moi, pour moi, c'est presque comme des anniversaires. Tu vois, quand il y a 2 fois par année, que ce soit à Montbenon, que ce soit au-delà des préjugés, des événements en fait qu'on en vit parce qu'en fait, tu nous rassembles. Il y a des gens que tu vois pas, que je vois pas en dehors de ces événements-là. Et je trouve que c'est beau justement voilà d'avoir ces moments-là et franchement merci de faire ça depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans tu fais ça sans avoir lâché avec un staff et que ça tout ça franchement on te doit énormément José. Donc Et je pense que justement, si j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, à une vingtaine d'années, c'est vraiment grâce à aussi aux gens qui sont là. Mais j'ai aussi une super équipe qui m'entoure et qui m'aide, un team quand même de pas mal de personnes. Des fois, dans l'année, peut-être qu'on est 3, 4, 5, et après, il y a d'autres qui viennent renforcer, mais c'est important aussi d'être bien entouré, et puis c'est ça qui fait ma force aussi, et qui me donne envie de continuer aussi. ouais, non, je doute pas. Excuse-moi, j'ai fait encore une erreur technique comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, pardonne-moi. Donc oui, donc on va pas se priver de regarder encore une ou deux de tes vidéos où on te voit faire une prouesse là. Ah, attends, celle-ci là. Elle est où? Voilà, celle-ci là. Tu te rappelles ou pas celle-ci là pour finir? Ah oui! Tu te Oh là rappelles là! celle-ci là? Oh là là! Attends, les premières de José, là. TVRL. C'était à la TV, ouais. Pour y arriver. Oui, En oui, tout cas, oui. énormément d'heures. Hein. Déjà, rien que pour tenir sur la tête, Oui. pouvoir tourner tout simplement. Avec maîtresse. Oui, oui. Donc là, on est en 1999. D'imagination, je dirais. De vouloir chercher toujours plus loin, dès qu'on a quelque chose, d'aller toujours plus loin, de changer par rapport à tout ce qui a déjà été fait juste actuellement avec cette danse. Puis après, ça apporte à ce qu'on fait en général. Donc, Énorme, hein, avec tes acolytes. Ouais, Nice Kid. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Ouais. Attends, Nico Cassanova. attends, Ouais. on va pas se priver encore toi de terminer par quelque chose de dansant. Ça on l'a vu. Attends, on va mettre Cécile la compile là. On va mettre des mouvements qu'on n'a pas encore vus là pour terminer là. Donc ouais, ça t'as vu. Voilà. Donc ici à Bernabé, hein. Ouais, exactement, théâtre. À Serion. Serion. Regarde ça. Regarde. Ah, Ah, on va pas se priver de ça, hein. On va pas se priver, hein. c'est un spectacle de 1h10 à peu près. Incroyable. Moi, tu sais, moi je me rappelle, une fois vous avez fait un spectacle de 10 minutes à 2 avec Nice Kid. Ouais, J'ai dit, ils vont exactement. mourir et vous avez tenu. J'ai dit, je sais pas combien de Ah, fois. ouais, Et là, le fameux journal, hein, à la Beach Tweet. ouais, Hallucinant. exactement. Hallucinant. Et Sans monter les sur la mains, tête, sans les mains. Exact. Propreté. Attends, on va savourer ça. Et plus tard, j'ai même écrit, hein. Ça, c'est un truc qu'on va parler, mais Je me j'ai rappelle. j'ai écrit avec une feuille, je pouvais écrire aussi en commençant à faire Hallucinant. Propre, hein, propre. des signatures uniques. Voilà, et on entend le public qui goûte, hein, et puis là, voilà, avec tes acolytes, hein, Scrabble Ah aussi oui. connu pour être des head spinners, hein, ou bien plus que ça, bien Ouais. évidemment, hein. Et puis là, où il est à Walker à ce moment-là? Pourquoi on n'a pas vu à Walker avant ces... Alors, oui, parce que sur ce spectacle-là, on était vraiment les trois, en fait. Moi, Nice Kid et Mais lui, il voulait pas, ou ça passait comment? Nicolas. Non, ils avaient besoin vraiment de 3 danseurs au maximum, en fait. Il fallait pas que ça soit trop de personnes. D'accord, ok. Mais il était aussi dans le groupe. On ne pouvait pas être tous en scène. En plus, il y avait beaucoup de dates. Il y avait comme un engagement et tout. C'était assez complexe. Ah, ouais, génial, hein. Génial. Ça. Je me rappelle, Alors, c'est un café. j'étais vous voir, hein, là c'était en 99. Là, t'enlèves le short. T'as enlevé Ouais. le pantalon et le short. Et le short, ouais. Le pantalon et le short. Pour dire la maîtrise. Et les chaussettes, ah là là. Ah C'est là ça. là. Pour dire la maîtrise du gars, quoi. Sans trocage. Ah ouais, en plus, je vois que tu regardes où tu lâches tes affaires.
Parce que bah, des fois tes affaires elles sont Ouais, il faut les ramasser. Voilà, parce que je me rappelle une fois à Energy Music Tour, t'as perdu ta chaussure là. Ouais, ah oui. 10 000 personnes, et puis on savait pas où c'était. C'était génial, c'est génial. Ouais. Donc voilà, donc là on finit sur ces belles images, José. En tout cas, Merci un beaucoup. grand merci d'avoir participé à ma première interview que j'ai réalisée, que je fais justement bah, pour ces acteurs hip-hop. Donc merci énormément, José. J'ai envie de te dire, continue longtemps. Ce que tu fais avec Merci beaucoup à toi. d'énergie. Moi, de mon côté, bah, je vais soutenir avec que ce soit avec les actes, non pas avec les paroles, mais avec les actes, en venant à tes événements, en signant présence. Donc voilà, ça c'était propre. Donc un grand merci et respect, José, pour tout ce que tu as fait pour le de Merci à toi. Donc du coup, on va se terminer avec la vidéo du prochain invité. Le prochain invité de la semaine prochaine, c'est lui. Donc c'est pas la semaine prochaine, dimanche. Parce que c'est vrai que moi avec les dates, apparemment je suis pas trop doué. Hein. Donc dimanche à 21h, nous aurons celui-ci. Voilà, dimanche 12 juillet à 21h, on aura B-Boy Lotus. Donc voilà, donc là on change de... Donc vous voyez, moi je suis de la diversité, donc on va vraiment changer de profil, de gens, pour aussi voilà, montrer aussi ce qui se passe... ce qui se passe aussi voilà, ailleurs, hein, dans le sens... non, ceux qui nous suivent, la génération d'après. Donc où il y a Lotus, donc du coup voilà, je me réjouis. Donc voilà, donc on va se quitter sur le générique de fin. Où est-il le générique de fin? Voilà, il est là, le générique de fin. Donc voilà, l'émission est terminée. Je remercie tout le monde. Générique de fin et puis c'est terminé. Donc merci beaucoup à tous ceux du chat que je vois, que ce soit Miguel, Aurélia, Crevette, Naïm, Samba et tous ceux qui sont passés, Dadou Marley. Et on se quitte avec avec le générique de fin. Merci beaucoup. Si je fais pas de bêtises, normalement, oui, apparemment je fais des bêtises. Merci beaucoup et à dimanche. Merci beaucoup. Merci José. Au revoir José. Ciao ciao. Et ciao ciao. Merci, un big ciao. up à toi. Hein. Merci. Respect. Ciao man. Oui, ouais, c'est bon, j'arrive. Je connais les légendes en Suisse. Les gens de quoi, non? De break. Ah, non, absolument pas, non. Je m'en bats les couilles. Non, bah, je vais appeler mon pote alors. Ici Lausanne s'exprime, interview, enfin on perdu, Lausanne s'exprime, ici Lausanne s'exprime, on parle du break et des danseurs, tu check et tu danses. Ok, le break c'est toute une histoire de rester dans le riz. Je lui mets un flic, je lui laisse une surprise. C'est qu'on se pousse, on épouse, on s'entraîne sur la blouse à 12 pour faire kiffer la foule. Ici Lausanne s'exprime, interview, enfin on perdu, Lausanne s'exprime, ici Lausanne s'exprime, on parle du break et des danseurs, tu check et tu danses.